Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Il a fait Toulouse-Paris en vélo, il a gravi le Mont-Blanc, il a traversé la Laponie, la Finlande, les États-Unis, il s'est retrouvé sur scène devant des milliers de personnes, il a joué un match en direct suivi par plus d'1 million de spectateurs, il a dribblé Zizou, il a sûrement déjà mis des petits ponts à Mbappé, c'est sûr. Mesdames et messieurs, je suis très content d'accueillir Sacha. Comment tu vas, frérot? Il a l'air stylé, le mec que t'as décrit là. Et je crois que c'est toi. Frérot, mais moi je me rappelais plus que j'avais fait tout ça. C'est vrai? T'as vu là, c'est un petit Wikipédia Express. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vais te prendre le petit texte après. Tu mettras ça dans ta bio pour les trucs. De fou. Ça va, frérot, et toi? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation, c'est trop long. Bah ça fait plaisir, frère. On se le dit là, il est 20h. Ouais. Tranquille, on est au calme. Parce que là, t'es en t-shirt, on croit vraiment que c'est full journée et tout. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, pas du tout. En plus, le froid, il est revenu, je kiffe. Ouais, c'est vrai, t'as vu, il est revenu. Là, tellement. En plus, vraiment, genre hier, il est revenu le froid. Il est revenu hier, de fou. Il s'est installé. Et t'aimes bien cette ambiance? Ouais, c'est bon, frère, c'est bon. Ça y est, on est en novembre. Je suis d'accord avec toi. On est en octobre, bientôt novembre. Je suis d'accord que là, l'été, c'est bon, frère. Déjà, avant-hier, un moustique chez WAM, normal. Et dans ma voiture tout à l'heure. C'est vrai. Dans ma voiture, je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, cousin? C'est pas. Les gars, attends, calmez-vous. C'est un moustique. C'est plus maintenant. Frérot, on va parler un peu de ta life, on va parler un peu de cinéma, de télé, de musique. On va commencer par la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand t'étais petit? Chez moi, quand j'étais petit, c'est quoi? Genre 10-15 ans? Avant ça? Ouais, genre ta famille, par exemple. Tu vois, est-ce que tu te rappelles? C'était très Chant de France à l'ancienne, la radio Chant de France. C'est quoi Chant de France? Je connais pas. Tu connais pas cette radio Chant de France? Non. Il y avait Chéri FM ou Chant de France. Ah, c'est le délire de Chéri, c'est le même délire que Chéri FM. Ouais, mais en France, c'est que du français. Mais que du chant, ok. Ça écoutait quoi? Ça écoutait Cabrel, Patrick Bruel. Ouais. Trucs des darons un peu. Hein. Les trucs des darons, ouais, qui ont un peu été transmis, du coup j'écoute encore. Mais trucs des darons, Enrico Macias aussi un peu. Enrico. Des délires comme ça. Bien sûr. Non, en vrai, c'est cool, très cool. Et est-ce que tu te souviens de la première claque? Toi que tu t'es prise, la première claque musicale. Genre, je croyais par mon père. On peut en parler, mais bon, on est pas dans tes musiques. Ça, on arrive chez le psy après. Exactement. Non, mais tu sais, pour le coup, là, quand t'as 15 piges, genre quand t'es en âge de comprendre la musique et tout, tu vois. En fait, moi, du coup, maintenant, j'écoute beaucoup de rap français. Et le premier à m'avoir fait kiffer ça, comme beaucoup de monde, je pense, c'est la section d'assaut. Ah, la section. La section d'assaut, je me rappelle quand je suis au Rincy, au collège. Moi, j'ai grandi à Paris. T'as grandi à Paris, ouais. Donc, je suis au Rincy, au collège, et j'écoutais, je crois que c'était... C'est quoi le titre? De quoi? Premier album de la section, c'est quoi? C'est ça, l'école des points vitaux, ouais. Non, je crois qu'il y en a un avant, non? Ça, c'est le premier. L'écrasement de tête ou... C'était genre un espèce de mixtape, un truc comme avant le... Ouais. Là où il y a Antitectonique dedans. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. C'est le titre que t'as dit. C'est l'écrasement de tête? Ouais, je crois que c'est ça. Bah ça, c'est le premier truc que j'ai écouté. Et Antitectonique, c'est le premier son que j'ai écouté. C'était le premier son? Waouh. Ça t'a mis une claque. J'adore Section d'Assaut. T'as suivi du coup le parcours de la section, quoi. Ouais, En plus, t'es arrivé. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 26 là. T'as 26 ans. Ok. Donc ouais, t'étais vraiment dans le truc de l'âge d'or de la section où ça arrivait, ça a révolutionné le truc. C'était pile pour moi tout ce qu'ils ont fait. Et t'étais quel genre d'élève, toi, à l'école? Très bon élève. Très bon élève? Ouais, très bon élève. C'est vrai? En fait, j'ai failli prendre un virage à 90 en 5e. Je commençais à avoir des mauvaises fréquentations, je commençais à avoir beaucoup d'heures d'école, beaucoup de problèmes et tout. Ma mère, elle a resserré le vis direct. C'est bien. C'est-à-dire que direct, pendant 2 mois, elle m'a privé d'absolument tout ce qui existe. C'est vrai? Parce qu'en fait, je m'étais pris une heure d'école et je m'étais fait virer de cours. C'était jamais arrivé. J'avais toujours au-dessus de 16 de moyenne. Et là, ma mère, elle a dit non. Non. Donc, plus de foot, plus de télé, plus de téléphone. Elle vérifiait tous mes devoirs, reliés à 20h, puis reparler à mes potes. Mais en plus, t'as vu, c'est souvent à cet âge-là où tu commences, où t'as un virement, là. 5e, 4e. De ouf. C'est soit tu suis ton truc, soit tu commences à te laisser engrainer, à suivre les trucs à droite, à gauche. Et, Je peux t'assurer que mes frères, ils l'ont pris le virage. Hein. Ils l'ont pris le virage ma mère, elle a rien pu faire. Elle arrivait trop tard. C'est grand frère? Moi, je suis le grand frère, moi. Toi, t'es le grand frère. Ah, donc toi, t'es le Moi, j'ai tout pris. Donc en plus, vu que ça a marché avec toi, elle s'est dit ça va marcher avec eux, mais en fait. Elle arrivait trop tard. En plus, elle m'a dit après, elle a un peu compté sur moi pour qu'ils suivent l'exemple. En mode, ça y est, j'ai fait un modèle, vous suivez, ils ont rien suivi. Ils ont rien suivi. C'était la notice Ikea, mes frères, ils ont perdu le truc. Dis-toi que chez moi, la moyenne, c'était pas 10. C'était 15 sur 20. Si je ramenais 14, c'est comme si je ramenais 9 sur 20. Ah ouais, donc il y avait vraiment un vrai truc d'étude, quoi. Ah ouais, non, vrai délire de... Putain, ouais. Et donc tes refs, ils sont pas follow l'exemple Alors, Sacha. Le deuxième, il a suivi un peu. Et le troisième, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais est-ce que ça va pas en vrai avec le temps de maintenant, en fait?
T'as vu où les gens ils sont peut-être ils sont moins assidus, il y a moins de Ouais, je pense. les un peu plus jeunes que nous, quoi, tu Je vois. pense. Il y a aussi le fait qu'on donne tout sur le premier, le deuxième un peu moins. Je pense que le troisième encore moins. T'as Ouais. moins de temps et tout. C'est pas faux. J'appréhende là. Tu sais que moi j'ai un fils là, mais il a 1 an et demi, c'est un petit. T'as le temps. Mais du coup là, je suis dans le truc où je donne tout. Mais je sais déjà. Est-ce que t'es sur un projet Mbappé ou pas? Ouais, Mbappé. non, pas encore. Mais ça, j'avoue que tu sais, quand il tape derrière des petites balles comme ça, là, Ouais. je me dis, frère, il sait tout juste marcher, il est déjà en train de faire des trucs Ah, comme ça, tu vois. là, tu dis il peut-être. sait. Ouais, il sait. Comment ça Mais- contacter le Barça, on sait jamais. je me mets pas trop d'espoir parce qu'il va finir à Auchan. Et donc, du coup, je vais être déçu à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais big up à tous ceux qui Non, bossent oui, à oui, Auchan. oui, non. Bien évidemment. Moi-même, j'ai bossé pas à Auchan, mais dans des trucs comme ça, quoi. Pareil. Eh ben, tu sais quoi, justement, parlons-en. C'est quoi tes premiers tafs, toi? Premiers tafs que tu fais après tes études? Du coup, j'avance un peu, mais. Alors, dis-toi, j'ai pas fait taf après mes études. C'est vrai? Non, parce que j'ai fait bac plus 6 Ouais. et du coup, après directement YouTube. Mais j'ai quand même fait des tafs entre, Ah oui. pendant l'été. Ok. Ou quoi. Même Truc d'étudiant. le premier taf que j'ai fait, c'était quelques jours. On peut pas appeler ça un taf, mais dans le sud, ça se fait beaucoup, c'est les vendanges. Ah oui, ok, ouais. Oh, Bah ça, ouais. c'est galère. Ça a l'air. Ça, c'est galère. Ça a l'air galère. Tu te casses le dos. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait serveur dans un resto italien Ouais. pendant 2 mois sur Paris. Après, j'ai fait vendeur chez Diesel. Ok. Et après, c'est tout. C'est vraiment des tafs d'étudiants, ça. Taf Tu étudiant. prends ce qui vient et tout, et tu Ouais. cherches pas. Taf étudiant pendant 2 mois l'été et Ok. prendre des sous. Ça va, c'était un bon souvenir ou pas quand même en vrai? Pas trop. Resto italien, un souvenir incroyable. Ah ouais? Parce que la patronne, en fait, en vrai, désolé si. On regardera pas ça de toute façon. Mais elle était nulle en tant que patronne. Ah. Et du coup, j'arrivais à la manipuler comme je voulais. C'est vrai. Et du coup, Il dit ça en toute tranquillité. C'était mon resto italien, genre. C'est vrai? C'était mon resto. Je mettais la musique que je voulais. Des fois, elle me faisait jeter de la bouffe parce qu'il y en avait trop. Ouais. Et je la vendais en scred. Putain, ouais. Et c'était avec quel âge là à ce moment-là? Ça c'était en 2016. Donc j'avais 2016. 19 ans. Ok, putain, ouais, ok. Putain, vrai gars, vrai. Il nous raconte des vrais bails, le gars. 19 ans, ouais, mais. Il refourguait des pizzas. Ouais, non, mais je les vendais. Tu les vendais? Ouais, Je les Ouais, tu vendais. les vendais, c'est ça le Et pire. après, je prenais des sous. Et quand je commençais à faire trop de sous, j'étais là, ouais, quand même, là, c'est chaud. Je me fais des C'est sous. vrai? Ouais. À ce moment-là, il faisait plus d'oseille que le resto, Bah, le gars. en fait les gens, ils arrivaient parce qu'ils pensaient que le resto il était ouvert le soir alors qu'il était ouvert que le midi. Ok. Et je leur disais, mais il nous reste ça, on fait des petites barquettes. J'ai improvisé à un moment donné, on fait des petites Ah oui, barquettes à 5 euros et tout. Ah oui, genre Elle anti-gaspillage. m'a dit, ah genre, ouais, on prend et tout. Nanana. Et j'en ai vendu 1, 2, 3, 4. Et je commence à avoir trop d'espèces. Et je fais, voilà, une galère. Et du coup, j'étais lui dire, quand même, j'ai en train de faire ça et tout. On fait comment? Elle me dit, oh, trop bonne idée, mais dans la caisse. Et moi, j'étais un peu dégoûté parce que c'est mon idée. Et j'ai pas envie qu'ils prennent les sous. Bah oui. Et du coup, j'ai négocié avec elle 50, C'est 50. vrai. Et elle m'a dit oui. Mais frère, attends, t'as dit oui? Elle m'a dit oui. Si je t'ai dit qu'elle était Putain, nulle. frérot, Personne dit ah oui à ça. ouais. Putain, c'est fou. Et du coup, genre, t'as fait quoi comme étude là? Dis-nous, parce que du coup, là, tu nous vends des trucs là d'entrepreneuriat Comme incroyable. étude, moi, j'ai fait. Après le bac, j'ai fait un bac S déjà. Ouais. Après le bac, j'ai fait une prépa maths sup, maths p, mais ça s'appelle classe prépa aux grandes écoles. C'est pour ceux qui connaissent, j'ai fait MPSI, c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et ensuite PSI, physique, sciences de l'ingénieur. Ok. J'ai intégré une école d'ingé à Poitiers qui s'appelle l'ISA et Ansma. Ok. Et ça dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans, j'ai fait une césure pour faire un double diplôme, un master en administration des entreprises. Putain, frère. Et après, j'étais sur YouTube. tout ça, Tout hop, ça. YouTube. Mes parents, ils étaient comme ça. Ah bah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah en vrai normal parce que t'as fait des vrais trucs. C'est pas genre t'as fait un bac, un BTS et basta, tu vois. Genre t'as Ouais. été loin quand même. Mais après, moi, en fait, à part mes 2 années de prépa qui étaient horribles, surtout la première, Ouais. J'ai kiffé mes études. Ah ouais? Franchement, des études, en vrai, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, profitez. Je sais que tout le monde dit ça et tout, ça fait daron et tout. Mais les études, en vrai, c'était trop bien. Genre. Non mais c'est vrai. Surtout en mode, nous, c'était en mode cité étudiante, t'avais tes potes partout, t'allais en cours. Bon, l'école d'ingé, en vrai, c'est tranquille. Ouais. Tu faisais toutes les activités que tu voulais, t'es avec tes potes et tout. Et c'était quoi le projet du coup avant YouTube? Pour faire tout ça, t'avais un projet? Tu voulais faire un truc? De base, en fait, juste, j'étais fort en maths. Hein, T'as- de base. Donc, C'est t'as parti en suivi là couille aussi. après, mais j'étais fort en maths de base. C'est vrai? Et je me suis dit, les avions, c'est cool. J'ai envie d'aller à Toulouse. On va bosser dans l'aéronautique. Ouais, mon école, Ok. école d'ingé, c'est dans l'aéronautique Ok. et l'aérospatiale. Et j'avais pas de projet spécial. T'avais pas de projet quoi. Bosser C'était juste- dans ce milieu, Ouais. un peu dans le supply chain et tout. Bref, des trucs un peu, pas techniques, Ouais. mais plus dans l'organisation Ok. chez, Putain. chez Airbus, par exemple. Quoi. Par exemple. Eh ben, parce que il y a un métier peut-être que tu rêvais de faire quand tu étais petit, Mm. qui est ta passion peut-être aujourd'hui. Est-ce que c'était pas d'être footballeur, Si. ton rêve de Ouais, de si, petit, de fou. le petit Peut-être De fou. Mais C'était encore, ça. hein, moi j'y crois encore. Hein. Je pense que ça peut Bah, arriver. moi, je suis quasi sûr. On sait jamais. Bah, c'est sûr.
Il y a des gens, genre Steve Savidan, il a percé, il avait 3 ans. C'est vrai. C'est la seule rêve que mon père C'est il me vrai. sort. Quand il me dit, tu peux encore percer. C'est Steve Savidan. Quand tu m'as dit Steve Savidan, dans ma tête, j'ai cherché quelqu'un d'autre, j'ai dit non, en fait, je vois pas. Non, il y a que Steve Ouais. Savidan qui a percé très tard comme ça. C'est vrai. Mais pourquoi pas le Steve Savidan de temps moderne? Ce serait fou, juste perdre 10 kilos et après, je pense que je peux le faire. Ok, écoute, je te le souhaite en tout cas. Donc ouais, on va parler un petit peu de foot parce que bon, ceux qui te connaissent savent que c'est ta passion de ouf. Aujourd'hui, on le voit aussi sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir que tu as avec ce sport? Bah, Vraiment ta life. j'ai des vidéos, du coup, ça m'a aidé à m'en rappeler. Ah ouais, bah dis-moi, c'était J'ai quoi? des vidéos. C'est un tournoi à Montreuil, Ok. ici, où je rate le penalty de la finale. Ah ouais, donc vraiment, bas de Et, souvenir. en ouais, plus. pas de souvenir. Après, Putain. je pleure et tout. C'est vrai. Ouais. Mais le foot, c'est quoi? C'est de famille à la Ouais, base que ouais, tu tombes ouais. parce que ouais, Mon père, ton père, ouais. grand fan du PSG. Ok. Mes grands-parents, mon grand-père maternel, il aimait tous les sports. C'est-à-dire que, Ok. il regardait tout. Et mon grand-père paternel, ouais, plutôt le foot. Mais c'est vraiment mon père qui est vraiment fan du PSG. Donc il t'a mis dedans. Donc, il m'a mis dedans, moi et mes frères. Tes frères aussi, ouais. Ouais. Mesquine ma mère. Ah ouais, j'avoue. Mesquine ma mère. Ah putain, ouais, j'avoue, elle a dû subir ouais. On a 4 garçons et mon père, c'était peut-être le plus grand enfant de nous 4. Ouais, qui était à fond dedans, ouais. Du coup, ouais, on était à fond. Dès qu'elle en peut plus du foot. Elle en peut plus du foot. Ouais. Bah aujourd'hui encore, du coup. Ouais. Ça va. Maintenant, Non, je ça va, pense qu'elle a parce qu'il y appris a- à gérer le truc. En fait, on est un peu moins dedans. Même moi. Ok. Ah ouais. T'as décroché un petit peu avec le temps, Ouais. avec la vie, quoi. En vrai, je vais te dire avec quoi j'ai décroché vraiment. Dis-moi. Tu vas rigoler. Mais c'est que la remontada. Ah, putain. Et gros, tu sais qu'il y avait que Mar à ta place, frère, Ouais. qui est fan du PSG, pareil, Ouais. qui est fou. Il m'a dit, gros, la même chose. Il m'a dit, j'ai vu que ça commençait à trop, j'étais trop dedans. Quand il y a eu la remontada, genre j'étais trop Ouais. atteint. Et genre, gros, il m'a dit qu'à ce moment-là, Exactement pareil. Je me suis dit, c'est pas possible que je me laisse autant atteindre alors que eux ils gagnent des millions et demain, bah, leur vie, elle va pas trop changer. Et moi, j'étais en mode dégoûté. Genre, ma vie, vraiment, c'était. C'est vrai. Et j'ai dit, non, c'est plus possible. Du coup, je regarde moins la Ligue 1, je regarde encore la Ligue des Champions. Mais si je rate un match du PSG en Ligue des Champions, je suis deg, mais je suis pas. Ouais. C'est plus ma priorité. Tu vois, avant, Ok. j'organisais mes soirées autour de ça. C'est encore le cas, mais si j'ai autre chose à faire qui est plus important, Ouais. bah, tant pis. Tu laisses le truc. Ouais. Mais tu sais que moi avant je suivais grave le foot et maintenant ça fait quelques années je suis un menteur mais où pareil j'ai décroché pour ça parce qu'en fait moi j'avoue je suivais le foot mais j'ai pas fait de foot donc du coup j'étais pas en mode comme toi genre à fond dedans tu Ouais, vois ouais. mais les gens qui étaient à fond dedans ça me rendait ouf frère en fait je me disais mais gros vous êtes vraiment en train de limite vous tapez pour un match, tu vois, genre eux, comme tu disais, eux, ça va rien changer à leur life, quoi, tu vois, ils rentrent chez eux tranquilles, tu vois. Et genre, ça crée vraiment des embrouilles, même entre potes et Ouais, tout. de ouf. Il n'y a plus de vannes, là. Ouais, C'est y a plus plus des de vannes quand il y a deux équipes qui s'affrontent rivales, tu vois, c'est plus, il y a plus horrible. de... Mais tu sais ce qui s'est passé à la remontada? Je regarde le match avec un pote qui s'appelle Manu. Ouais, Je suis chez lui, on est en prépa et tout. Et déjà, j'arrive à 1-0 Mhm. pour Barça. Je me dis, waouh, dinguerie. Ça va, ils vont le faire. Ouais. Et à 5-1, donc avant le but de Sergio Roberto, je crois à 5-1, je crois que c'est le penalty de Neymar. ok. Je me barre de l'appart. Il me dit, la pression était trop forte. Je suis parti, C'est vrai. je suis parti, j'ai marché dans la rue comme ça, en courant, comme ça. Et je me dis, ok, il y a 5-1, Paris passe toujours. Tu vas rentrer dans la maison et tu vas voir qu'il y a eu 5-1. Il restait 2 minutes. Ils n'ont Ah oui. pas marqué un 6e but. Et je rentre et je vois mon pote qui est comme ça par terre. C'est Devant vrai la télé. Et je lui dis, mais non, ils l'ont pas marqué. Il peut parler, il me fait juste ça. Il me fait oui. Putain. Et après ce jour-là, j'ai dit, non, c'est bon. C'est une scène de film que tu m'as raconté. Ah ouais, non, mais je te jure, Vraiment. moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Putain, c'est ouf. Hein. Je suis parti parce que je supportais plus la pression, il y en avait trop. Mais comment t'expliques ce truc-là, vraiment Je sais, franchement- là, aujourd'hui, ça pourrait plus arriver. Ouais. Genre, Paris, ils peuvent gagner 10-0 à l'aller et perdre 11-0 le retour. Je suis en mode, bah, ok. Ouais. Maintenant, je me fais passer avant eux, tu vois. Ouais, en vrai, tu sais quoi, ça me fait penser à comme quand les gens ils sont dans une relation toxique, Ouais, mais qu'ils le voient pas. T'as vu, ils ne comprennent pas. Et tous tes potes ils disent, mais frérot, tu sais que c'est pas normal ce que tu fais. Mais le PSG, c'est une relation toxique de dingue. Ouais. hein. Bah C'est ouais, comme ouais. ça, après Manchester, après le Real, c'est bon, frère. Mais et en fait, il faut ce déclic. Tu vois, Voilà. le petit coup de pute, on te dit, non, frère, là, c'est Non, là, trop. c'est trop. Voilà, Là, c'est exactement. trop. Là, c'est Comme trop, dans un c'est bon. couple. Comme Là, exactement. ils ont abusé, là. Là, c'est bon, là, il m'a trompé. Je peux pas revenir, c'est pas possible. Sinon, je suis une pute si je reviens, Ah c'est oui. pas possible, quoi, tu vois. Toi, t'étais pour qui, toi? Moi, à l'époque, j'étais pour l'OM, gros. L'OM? Alors, t'habites à Lyon? Non, je suis pas lyonnais de base. Ah, ok. Je suis lyonnais d'adoption, mais non, ouais. Ok, J'étais, ok. ouais, mais l'époque, là, je te parle de l'époque Nasri, Ribéry, Ouais, tu vois. en vrai, ils avaient une grosse équipe à ce moment-là. Ouais, il y avait une grosse équipe. Il y avait une grosse équipe. Mais j'ai jamais été comme toi. J'ai pas été dans une relation toxique avec Ah l'OM, ouais tu vois. Non, il Ah y a ouais. pas eu ce truc-là. Je kiffais, mais. Après, voilà. l'OM, t'es prévenu d'avance que c'est pas ouf, genre. Non, c'est bon, vas-y. Ouais. Non, mais ouais. Non, franchement, non, mais bon, bref. Et donc, le mec, il croit qu'il est détaché, mais il est encore à fond dedans. Est-ce que tu as voyagé un peu avant la partie YouTube? Est-ce que tu as eu l'occasion de voyager quand tu faisais tes études ou pas forcément beaucoup? Ouais, alors j'ai pas voyagé beaucoup, mais j'ai fait un gros. En fait, en école d'ingé, t'es obligé de bouger à l'étranger. Ouais, ok, pendant, ouais. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je crois que c'est 60 jours. Et moi, j'ai bougé. Alors, tu vois, j'ai choisi.
choisi mon stage. Ouais. J'ai fait un stage de 4 mois à Miami. Bah oui. Bah oui, Normal. pourquoi pas. Logique. En Floride, pendant 4 mois, on a fait juin, juillet, août, septembre. Putain, ouais. Et je m'en foutais du stage. Mais je Bah m'en oui. foutais du stage. Tu m'étonnes. Et j'ai kiffé. C'était la première fois que t'allais aux États-Unis, là, du Ouais, coup ouais, de Ouais, ouf. bah ouais, putain. C'est ouf. Et plus j'y vais, et plus j'ai envie d'y retourner. C'est vrai Limite vivre là-bas. genre. C'est vrai Ouais, j'ai trop kiffé. T'as déjà été là-bas? Non, j'ai pas. J'aimerais bien. Et c'est le projet, là, tu vois. Maintenant que j'ai un gosse, frère, c'est des complications. Mais j'aimerais bien y aller, là, cette année. J'étais au Brésil cette année. Ah bah j'ai envie de... Non, je peux pas le dire. Ah, il y a un projet Il y a un projet. Ok, bref, on en parlera tout à On en l'heure. parlera tout à l'heure, ouais. Mais ouais, j'ai été au Brésil cette année avec ma femme, tu vois. Ouais. Sans mon fils. En fait, le Brésil, ça a l'air trop lourd, mais, Mais c'est dangereux, on m'a dit. non, gros, arrête. Tu sais, t'as déjà été en Australie Non, mais frère, jamais j'irai là-bas. Mais t'as vu, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que moi, j'ai été en Australie, genre, j'ai vécu genre 8 mois là-bas, tu vois. Ouais. Et à chaque fois que je dis ça aux gens, ils disent pareil que toi. Mais non, t'as vu ce qu'on voit et tout. Mais gros, il y avait rien, frérot. Y'avait rien? Et j'ai rien vu. Parce que moi, après, ça dépend où tu vas. Ouais. Moi, par exemple, j'étais à Sydney la majeure partie du temps. Mais Sydney, gros, c'est comme si t'étais à Paname. Oui, oui. Tu vois, c'est des grandes villes et tout. Après, si tu vas dans des campagnes et tout, sûrement, parce que c'est tellement grand. Mais Et t'as pas vu genre des grosses araignées, des gros serpents, des trucs de ouf? j'ai vu des serpents, mais comme en France, genre, c'était pas affolant. Ok, tu vois. ouais. C'était pas affolant, franchement. Et pourtant, j'ai bougé un peu. Hein. J'ai loué un van avec un pote, on a fait un tour et tout, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais croisé de trucs bizarres. Est-ce que tu penses que c'est un complot du gouvernement australien pour pas qu'on y aille? Moi, je suis quasi sûr. Moi aussi, je pense ça maintenant. C'est quasi sûr. J'ai changé d'avis en 10 secondes. Non, c'est le mec le plus influençable de France. Mais le Brésil, pareil, gros. Et pareil, Brésil, il n'y a pas de truc chelou. Moi, on m'a dit, si tu fais avec des cams ou quoi, fais gaffe. Et si on arrive et qu'on te vole ta cam, dis rien. Ah, peut-être ça. Tu sais, on a été à, comment ça s'appelle Copacabana. Ouais. Tu vois, on s'est dit, bah, c'est le truc de touriste et Ouais, tout, de ouais. Yankee, bref, tu vois, genre voilà, on y va. Mais par contre, c'était super sale, frère. C'était super Ah ouais, crade. ça, je m'en doute un peu. Vraiment, c'était pas du tout. En fait, t'as le côté plage où bah, c'est super beau. Mais dès que tu vas vraiment littéralement dans la rue parallèle à la plage, Ouais, salle de fou. ah, salle de fou, frère. C'est vraiment les gens, on voit qu'ils sont dans la misère, tu vois. Genre vraiment, ils sont par terre, pire qu'à Paname. Et quoi, c'est tu pas vois. relou d'aller en vacances dans un endroit où tu vois que les gens ils vivent dans la misère et toi tu vas en vacances. Je sais que mon pote, par Ouais, je vois. exemple, il a été à Bali et il m'a dit c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. genre. Ah oui, ouais. À ce niveau-là, tu veux dire À ce la niveau, ouais, différence sociale et la tout. pauvreté, et il s'est senti mal à l'aise de lui venir profiter d'un contexte comprends. social pauvre. Je comprends. Mais je pense que Bali, c'est encore pire. Parce que le Brésil, t'as vu, ça reste très grand, mine de rien. Ouais. Et tu le vois, mais comme si tu traînais à Paris, tu vois. Dans les rues, des fois, tu vois des gens dans certains quartiers, tu vois. C'est ce délire-là. Mais vu que tu fais des trucs de touristes, tu vois, ça va, quoi. En fait, tu le ressens pas trop, mine de rien. Il y a quand même beaucoup Ok. de. Par contre, ils parlent pas du tout anglais, frère. Ah ouais, c'est J'étais vraiment- choqué de la life. Vraiment, ils parlent que portugais. Rien d'autre. Putain, merde. Partout, gros. Comment tu fais? Et tout le monde, par contre, ils sont habitués à utiliser le téléphone Ouais. Google Translate, Ah, ok. tu vois, par ça. Mais j'étais choqué, personne parle anglais. C'est une dinguerie. À Rio. Je me suis dit, bon, ok. Bref, on a digressé de fou. Revenons un peu à ta life. Du coup, tu le disais tout à l'heure, les études. Après l'étude, YouTube. Ouais. Comment se fait YouTube? Parce que pour le grand public, t'en connu avec tes potes, Jilcy, Benji, Marceau. Ouais. Principalement tes comparses. Comment ça se fait l'arrivée sur YouTube? À quel moment tu te dis, vas-y, je vais rentrer dans ce game? Alors, déjà, il faut savoir que Sid à l'ancienne, il faisait déjà plein de vidéos sur Internet. Ouais, Et c'est lui, en gros, qui a ramené tout le groupe Ouais. dans ses c'est bien contextualisé, ouais. dans ses délires, même avant YouTube. Hein. Genre, il y a eu 4 chaînes avant d'avoir Ok, la ok. chaîne de Jilcy. Il y a eu 4 chaînes. Jilcy, il a commencé tout seul, parce qu'on était tous en études un peu. Marceau dans ses études, Benji dans son taf déjà, et moi dans mes études. Et au fur et à mesure des vidéos et des concepts, il a intégré d'abord Benji, après Marceau et moi et tout. Et c'était normal qu'on fasse quelques vidéos avec lui. Pas toutes, Ouais. mais quelques vidéos avec lui. Et je faisais ça en parallèle de mes études. Ok. Tu vois, mais c'était pas du tout un taf, c'était juste de l'amusement. Ouais, pour le kiff. Et il me dit, viens, on fait Toulouse-Paris. Ok. Toulouse-Paris, de base, il devait le faire avec Marceau, mais en termes d'emploi du temps, ça collait pas. Du coup, il le fait avec moi. Parce que vous êtes potes d'enfance, je précise pour Ouais, ceux qui ouais. ne savent pas, vous connaissez depuis des années, quoi. Ouais, 4e. 4e, ouais, voilà. Et Marceau, seconde, et Benji, 4e aussi. Ok. Et du coup, moi, je finis mes études, je me rappelle, genre le vendredi. Ouais. Et on est parti le lundi sur Toulouse-Paris, Ouais, direct. direct. J'ai enchaîné, j'ai même pas eu le temps de. Bah ouais, tu quoi que ce soit, m'étonnes. je suis parti direct. Et le concept a grave marché. Ouais, c'est Toulouse-Paris. c'est vraiment le truc qui a propulsé un Ça peu. a grave marché, 3 épisodes qui ont très bien marché. Et après, je me suis dit, vas-y, ben là, on est en avril. Je suis arrivé devant une boîte qui s'appelait Alten. J'avais fait Mhm. tous les entretiens d'embauche, les 4 entretiens. J'arrive devant le boss de Toulouse. Et il me présente le contrat. Et il me dit, par contre, j'ai vu un peu, je te connais des réseaux et d'internet et tout. Si tu veux venir chez Alten, il y avait un beau salaire en plus.
tu arrêtes tout ça, tu restes que derrière la cam si tu veux, mais tu fais plus de. En fait, j'avais un poste de représentation de la marque, tu vois. Ah oui. J'allais voir les clients et tout. Ouais. Et ils voulaient pas que je traîne sur Internet et qu'il y ait ma tête sur Internet. Qui est leur image qui s'associe à ce que tu peux Exactement. faire. Et du coup, il a dit en vrai, c'est très cool ce que tu fais, mais c'est derrière la cam. Et j'ai refusé le contrat. Et j'ai dit, je me laisse jusqu'à septembre. Si en septembre, on voit ce qui se passe, si YouTube ça marche vraiment bien et je peux en vivre avec. Parce qu'il n'y a que Sigil qui en vivait et pas non plus. Ouais, encore, c'était pas le pas top. non plus un truc de fou. Si j'arrivais à en vivre avec lui, ben let's go. Et sinon, ben, je chercherai un taf en septembre. Et en septembre, je crois qu'on avait tourné un autre truc, qui ont préparé le Mont Blanc et tout. Ouais. Et j'ai dit, vas-y, bah, nique sa mère, on se lance à fond dans YouTube. Et Sid a beaucoup aidé, Benji et Marceau ont beaucoup aidé. Mais en vrai, c'est une petite paire de couilles quand même, parce que t'as un truc qui te propose, t'as un vrai contrat là, C'est concret. CDI et tout. Ouais, concret avec CDI, avec un vrai salaire et tout, et tu te dis non, on va miser sur un truc pas sûr, parce qu'en vrai, YouTube, c'est jamais sûr. Ouais, mais même s'il y avait des. C'était tellement bien. Ouais. Ça valait tout, genre. C'était tellement drôle, tellement innocent, tellement on kiffait de fou que j'ai dit, nique sa mère, au pire, je me buterai en septembre pour trouver un autre taf. Tu trouveras, ouais. Mais là, je veux faire le Mont Blanc d'abord et je veux faire les autres trucs qu'on a à faire. Et genre, quand il n'y a pas eu d'hésitation, tu vois, quand DC te propose ou il vous propose à vous de passer derrière la caméra, de se dire, ouais, je vais y aller, tu sais, genre, je vais m'afficher, entre guillemets, tu vois, pas négativement, mais juste m'afficher, genre, comme tu disais, te montrer aux gens et ça va peut-être me fermer des portes. Il n'y a pas eu de doute, tu vois, c'était juste, tu suis ton pote et tu fais le délire, quoi. Comme d'hab, en fait. Comme depuis 10 ans. Ça faisait 10 ans. Enfin, c'était quand ça? C'était en 2019, je crois. Ouais, dans ces eaux-là, ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est après. 2021 même. Ah ouais? C'est 2021, Toulouse-Paris. Ah purée, c'était il n'y a pas si longtemps, en vrai. Hein. Je sais plus, je crois que le Covid, c'est 2020. 2020, ouais. Et ouais, c'est 2021. Donc après le Covid, ouais, 2021, du coup, ouais. 2021. Et du coup, on faisait ça depuis 9 ans. En gros, je suis arrivé à Cacré en 2012, j'ai rencontré Sigil et directement, on a fait des vidéos ensemble. Ouais, donc. Enfin, c'était lui qui a insufflé ça. Hein. Moi, c'est son délire. Ouais, c'est son truc et tout. Moi, ça me faisait juste rire de le faire. Mais je me souviens qu'au collège, parce qu'on avait une chaîne qui s'appelait. Ça s'appelait comment ah oui, Sigil et ses potes. Ok. On faisait plein de podcasts et lui, il les mettait sur Facebook et moi, j'assumais pas trop. Ok. C'est-à-dire que moi, j'étais en mode je montrais pas à ma famille, en mode regardez ce qu'on a fait et tout. Je cachais tout. C'est que mes cousines, elles découvrent ça et qu'elles montrent à tout le monde. Mais sinon, ma mif, elle savait pas. Ok. T'étais pas encore dans le délire. Bah après, t'étais plus jeune. Peut-être le truc de la. Ça me faisait très rire de le faire. Ouais. Mais le rendu, ça me faisait pas rire. Ok. Tu kiffais pas te regarder, de dire non et tout. Non, j'aimais pas. Ça a changé aujourd'hui, ça va? T'arrives à avoir de l'autocritique sur toi? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Mieux qu'avant. Après, là, à ce moment-là, on avait quel âge? On avait 15 ans peut-être. Oui, c'est l'âge dans tous les cas. De toute façon, t'assumes pas trop les bails, tu vois. Ouais, de ouf. Et ok, donc du coup, donc le Toulouse-Paris, c'est ce truc-là qui a fait. Est-ce que genre à ce moment-là, tu te dis, genre il y a un vrai bail à faire, quoi? Il y a un vrai truc à gratter ou genre non, même pas. Même pas. Même pas. Je sais que il y a vraiment zéro calcul. La veille que ça sorte, parce qu'il faisait des vues, mais je lui ai dit, imagine celle-là, elle fait genre 600 000 vues ou 700 000 vues. Ouais. Et il m'a dit, gros, impossible. Et ça a fait en 3 semaines ou 2 semaines 600 000 vues. Ouais, putain. Et les gens commençaient vraiment à kiffer le truc et à suivre. Et là, un engouement de ouf autour de ce projet. C'est vrai. Bah, parce que moi, je crois que c'est là, pareil, que je vous ai découvert à ce moment-là de cette vidéo, quoi, de Toulouse-Paris. Quoi. Mais c'était lourd parce que c'était vraiment une aventure humaine, genre. Parce qu'on rencontrait même des gens dans les chambres d'hôtes et tout. Et on rigolait. Ouais. On faisait que rigoler. Après, par contre, ce qu'on m'en a pas montré en montage, c'est que c'était si long. Ah ouais, bah, j'imagine. Et t'es si seul, ça veut dire qu'on roulait pas à la même allure. Et même des fois, on pouvait pas. Du coup, tu repenses à toute ta vie. J'ai pensé à ma vie 4 fois entière. Il a fini sa vie. Depuis que j'ai fini ma vie plusieurs fois. Putain. Mais tu regardais toi YouTube quand t'étais plus jeune? T'étais un spectateur de YouTube ou pas? Non. Pas du tout, même pas? Non. C'est que eux, par exemple, ils étaient graves spectateurs de YouTube. Ouais. Moi, j'étais grave la team je vais jouer dehors au foot ou alors à cache-cache dans le village. J'habite dans un village, moi. Ok. Donc c'était à Toulouse, tu veux dire? Non, j'habite à Carcassonne, moi. T'habites à Carcassonne à côté. Ok. Ouais, donc plus je faisais du foot. Ouais. En fait, c'était que foot, moi. Ouais, je faisais du foot, je jouais au foot dehors et j'étais en club. Donc je regardais pas YouTube. Donc t'étais pas dans le truc. T'as pas eu d'inspiration du coup en vrai qui t'ont, je sais pas, des youtubeurs que tu te dis inspirants, tu vois, même dans leur carrière, dans leur parcours, dans leur truc et tout. À l'ancienne, il y avait Prime. Ouais. Prime, je kiffais de ouf quand il jouait à FIFA. PFUT. Prime PFUT, en fait, c'est ce que je regardais un peu. Mais c'est encore du foot. Hein. Ouais. C'est FIFA. Ouais, c'était dans le thème. Hein. Tu vois, tu disais ce truc-là, tu parlais de ce truc naturel. Tu penses que c'est ça qui a plu aux gens? Le fait que vous soyez tous naturels, qu'il n'y a pas de calcul et vous faites vos délires normal, quoi, tu vois. C'est ce qu'ils disaient, les gens, en vrai. Ils disaient, en fait, dans votre groupe de potes, je reconnais mes potes à moi et le rôle de chacun. Ok. On avait tous un rôle, mais on ne faisait pas exprès. Hein, mais on avait tous
un peu identifier. Parce que vous avez vos personnalités, donc Ouais, ouais. de ouf. Genre, Sigil, c'était en vrai le leader. Benji, c'était un peu le mec marrant, un peu con. Marceau, c'était l'intelligent du truc. Et moi, j'étais en mode le bras droit de Sid. Tu vois, un truc comme ça. Tu connais la série Entourage? Non. Tu connais pas? Je te la conseille. Et c'est un peu le délire, mais tu vois, c'est parce que c'est quatre groupes de, enfin, un groupe de 4 potes, pardon. Ouais. Et mais c'est une série américaine. Et le mec principal, il va, c'est un comédien, tu vois. Et genre, en gros, il va percer. Et il est accompagné de ses potes d'enfance. Il y a son grand frère qui a fait des vieilles séries B, genre tu vois machin, qui croit qu'il est au top alors qu'il est claqué. Il y a un autre. En fait, c'est vraiment, il y a un peu vos profils. Tu vois, il y a un peu, et vraiment, et si un jour t'as l'occasion de regarder cette série, regarde-la parce que j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup ce type de structure, même dans les nouveaux. Enfin, nouveaux maintenant, non, mais genre Maxime Biaggi et tout. Oui, c'est vrai. Maxime, c'est vrai. Grim, Elian et Benjamin, C'est vrai. je crois qu'il s'appelle. C'est vrai qu'il y a ça ressemble un peu, il y a tu ce vois. schéma, ouais. Ouais, j'avoue. Parce que, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que les gens se reconnaissent aussi. Ouais, En fait, c'est le truc de la life, t'as un groupe de potes, et si t'as la chance ouf. de pouvoir faire un truc avec eux, et que ça pète comme ça a pété pour vous, au final, De ouf. c'est magnifique. Je parlais de voyage tout à l'heure, t'as été récemment, enfin, il y a des vidéos sur ta chaîne en Finlande avec Marceau. Ouais. C'est quoi des pays préférés que t'as fait, que t'as eu l'occasion de voyager avec YouTube et tout? La première fois en Laponie, c'était incroyable. Ouais. Quand on a traversé un motoneige, franchement, je crois que c'est mon voyage préféré de YouTube. Ah ouais? Ouais. Et là, récemment, avec Benji et Marceau, on a aussi été aux États-Unis Ok. pendant 2 semaines. On a fait Miami, on a fait tous les parcs d'attractions de la Floride. Et ça, c'était mon deuxième voyage préféré. Ok. Pourquoi la Laponie, c'est quoi que t'as kiffé là-bas particulièrement? Non, c'est une ambiance. Quand t'arrives, déjà, tu poses le pied, t'as froid. Tu t'es préparé pour le froid. Moi, je kiffe le froid aussi, tu vois. Ok. T'as froid, tout est blanc, il y a de la lumière. T'es un peu comme au ski, mais genre, en fait, c'est tellement sombre. Mais avec de la lumière, je sais pas, T'es dans un mood. c'est chaleureux de fou, t'es dans un mood. En Ok. plus, on sort de l'avion, on marche un peu, on arrive à Lévis, on lève le ciel des aurores boréales. Ah ouais, putain. On dit, ouais, c'est une dinguerie. T'es direct Même dans le mood chalet, le mood feu de cheminée, tu vois. Ouais. on kiffe. Bah, surtout comme si t'es un gars comme toi qui kiffe l'hiver, cette ambiance-là, t'es là, tu dois être. Ouais, de ouf. Mais de base, moi, je kiffais l'été. Et ça a changé vers Qu'est-ce qu'il y a vers 16 ans, je crois. Ça, c'est un Le vrai- mec, il a des trucs. Ça, c'est une vraie conversation, ouais, de ouf. Ça a changé vers 16 C'est moi la ans. chronologie du truc. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans, Sacha, pour que tu. À 16 ans, ce qui s'est passé, un été, j'ai eu trop chaud. Non, j'en sais rien. Le vieux truc. Non, c'est rien. Ouais, j'ai transpiré, frère, J'avais ça pas m'a de piscine et traumatisé. j'ai déjà dit, non, je préfère l'hiver. Mais tu rigoles, tu sais que moi, vraiment, pour de vrai, je préfère pas l'hiver, je n'en suis pas à ce point-là. Mais genre l'été, moi, ça me fan de fou. Ouais, ça y est, ça a changé l'été. L'été, c'est devenu surcoté. Tu vois. De surcoté, frère, il fait, surtout à Lyon, gros, il fait 40 minimum. En fait, tu peux rien faire, c'est invivable. C'est Gros. horrible. En plus, C'est nous, horrible. la plage, elle est loin. Montpellier. Mais moi aussi, c'est Montpellier. Bah ouais, Alors gros. que moi, je suis Ah, c'est vrai? Bah oui. De Toulouse? Non, c'est un peu avant. C'est genre plus Narbonne et tout. Ok. Ou alors, tu vas à l'océan et c'est vers Bordeaux et tout. Mais ouais, Montpellier. En vrai, Marseille, je pense que c'est le même temps. 1h50, Ouais, mais c'est 2h, loin tu de vois. fou, genre. Mais c'est long. Ah ouais, c'est pas genre tu fais une demi-heure, t'as la plage. Ouais, non, c'est horrible. T'as rien, t'as des étangs sinon. Mais j'ai l'impression que même plus on va vieillir, plus on va aller sur les saisons un peu de merde, printemps-automne. Genre les vieux, ils préfèrent beaucoup l'automne, j'ai l'impression. Ouais, j'allais vraiment dire que j'aime bien le printemps, mais vu que t'as dit que c'était un truc Non, de non, je vieux, mais rigolais. tout Je éclaté. parlais surtout de l'automne. C'est surtout l'automne qui est Ouais. réputé pour être éclaté. Mais est-ce que tu réalises des fois, t'arrives à prendre du recul et te dire putain, on a fait ça, tu vois, des trucs que des gens, ça se trouve qu'ils mettent une vie pour faire juste un voyage. C'est ce que me dit mon père. Ouais, c'est ce qu'il C'est ce que me dit ouais. mon père. Parce qu'il a le Parce recul, que il voit lui du Forcément, quand le groupe il s'est un peu éclaté et on s'est tous posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que Ouais. je continue et tout? Et dans les discussions avec ma famille, ils m'ont dit, mais en vrai, même si t'arrêtes là, regarde tout ce que t'as vécu, Ouais. genre, c'est quand même un truc de fou. Et quand tu m'as rappelé mon parcours tout à l'heure, enfin mon coup, tout ce que j'ai fait, Ouais. j'étais en mode, ah ouais, putain, c'est dinguerie. coup. Ouais, bah ouais. Putain, je compte 10 ou dinguerie. Mais en fait, t'es tellement dedans. Ouais. Je pense qu'en fait, il faut vraiment que il faudrait que tu fasses une pause limite de YouTube pendant 1 an, tu vois, pour réaliser que t'as fait Mais ça. tu sais que ça, c'est quoi. des vrais sujets. Hein. Ah ouais? Moi, c'était un vrai sujet pendant un moment donné parce que, à l'ancienne, quand on rentrait de tournage, je trouvais que ma vie était fade. Ah ouais. Genre, quand tu rentres du Mont Blanc et tout, l'adrénaline, après, t'arrives chez toi. Ouais. Et j'avais mon ex à l'époque qui était en mode tout enjoué. Et moi, j'étais en mode, bah, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de Ouais, j'avoue. repartir sur une pirogue, faire des trucs et tout. Et vraiment, on a dû beaucoup discuter parce que le mood, il faisait vraiment des vagues de fou, genre. Ça, c'est vrai qu'on pense pas à cet aspect-là. Quand tu vis des trucs de ouf comme ça, en plus avec tes potes, t'es encore plus galvanisé du truc et Ouais, tout. de ouf. Et tu rentres, tu passes du tout au tout, quoi, en fait. Ouais. T'es solo en et plus, tu- même pour les gens que tu revois qui sont pas dans YouTube et tes potes, Ouais. bah, ils sont en mode, bah, Ouais. pourquoi t'es comme ça, genre, tu vois, ils comprennent Bah pas. oui, parce que leur vie, elle est normale, elle bouge pas, et toi, Ouais. t'arrives. Ouais, j'avoue, putain. En fait, on a mis la barre haute sur les activités et l'adrénaline et même les sensations qu'on a. Ouais. Du coup, quand on en a un peu moins, ben, ça nous manque de fou. genre. Ouais, j'avoue. Et donc, tu t'es dit, à un moment donné, tu t'es dit, ouais, est-ce qu'on arrête? Parce que moi, j'arrêterai pas perso? Ou Non, quand même pas à ce point-là? Non, pas à ce point-là. Ok. En fait, je me suis un travail sur moi-même en me disant, mais attends, faut que tu prennes des trucs genre le Mont Blanc, Toulouse, Paris, les vidéos et tout.
comme un truc plutôt exceptionnel. Et c'est pas ça la vie. Et il y a des creux. La vie, c'est au-dessus. Et il y a des pics, tu vois. Ouais, ok. Il faut quand même faire une petite réflexion sur soi-même, de se dire, analyser le truc, ok. Ouais, de ouf. On parle d'exploit. Il y a un exploit assez ouf que tu as réalisé. Et je pense que les gens ne réalisent pas. Et j'aimerais bien qu'on en parle. Mais je pense qu'il y a quelqu'un de mieux placé que moi pour en parler. Ok. Je vais te faire écouter un petit truc. Et on en parle juste après. T'as préparé un happening. Ouais, happening, le mot est gros, mais vas-y. Salut Sacha. Alors tout d'abord, j'adore ce que tu fais. Plusieurs fois, tu nous as montré en story que tu allais à la salle de sport. Où en est ta transformation physique? C'est vraiment une merde, ce mec. Mais lui, tu sais qu'il est né, il a été créé pour me détruire. Ah ouais, tu penses? Et je te jure, mais je le dis souvent. Hein. Donc, du coup, c'est Marceau, pour ceux qui n'ont pas capté. Ton poteau Marceau, ton coloc. Mon poteau, mon coloc, mon frérot. Hein. Ton frérot. Donc, j'ai pas compris sa question. Il voulait savoir où en était ta transformation physique, qui apparemment est un projet de longue durée. Non, mais là, ils vont me tuer à la salle. Ah ouais? Ils vont me tuer. T'es ce mec-là? Hein? Mais non, parce qu'en fait, j'ai pris un coach perso. En plus, frérot, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. Explique-moi, parce que là, depuis que t'aimes plus l'été, de toute façon, t'as j'ai remarqué. T'as remarqué aussi. L'été, c'est pas une saison de gros. Bah oui. C'est trop chaud. Non, en gros, je me suis dit, vas-y, là vraiment. En fait, vas-y, je vais tout expliquer. J'ai fait un match avec Val Liénard à Monaco contre les pilotes de F1. Ouais. Je me suis vu sur le terrain. J'ai dit, non, là, c'est pas possible. Là, je me reconnais plus. Je peux pas courir, je peux rien faire. Je fais un sprint, je suis mort. J'ai dit, transformation physique, dès que je rentre. Je suis rentré, j'ai pris un coach, j'ai mangé bien et tout pendant genre 1 mois et demi. J'allais à la salle et tout, je passais de 100 kilos à 90 kilos. Ok, donc t'as charbonné. Ouais, j'ai perdu environ 10 kilos en 1 mois. Mais l'objectif, c'était 85, tu vois. Et c'était d'être tracé et tout pour faire une vidéo. Donc j'ai filmé tous mes tests. Parce qu'en fait, je voulais m'améliorer sur 13 points. Sur le 100 mètres, sur les squats, j'ai mis 13 points comme ça. T'avais un vrai projet. Je voulais voir l'évolution sur 2 mois. Et est arrivé l'été. Et les vacances. Et je suis parti en vacances. Et j'ai lâché 1 semaine. Et en fait, moi, dans ma tête, c'est soit tout, soit rien. Ah oui. Et du coup, je faisais tout. Je faisais régime, je faisais sport, j'allais courir et tout. Quand je suis parti en vacances, je me suis dit, vas-y, non, c'était 10 jours. Et quand tu reviens, tu reprends. Mais j'ai tellement lâché en vacances. C'était tellement bien. Et que j'avais aucune envie de reprendre. Ouais. Et j'ai essayé, hein, j'ai refait des trucs, mais je suis reparti en vacances derrière. Et du coup, là, Thomas, le coach, il va t'insulter. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je crois que. T'as raison. Je crois que je suis mort. Tu repousses le moment, mais ça va arriver. Ça va arriver. En fait, mais là, je lui ai dit que. Putain, il va écouter. S'il écoute, je suis mort. J'avais dit que je suis en train de maigrir de mon côté. C'est quoi cette phrase, frère? Je suis en train de maigrir de mon côté. Mais non, parce que lui, il a investi le truc, tu vois, sur moi. Bah oui, j'imagine. Des heures de coaching et tout. Bah ouais. Et parce que c'était un partenariat avec la vidéo, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Mais du coup, je lui ai dit, j'avais grossi en vacances, j'ai été honnête. Et j'ai dit, par contre, là, je vais maigrir de mon côté pour pas que ce soit toi qui me refasses maigrir en mode à tes frais. Okay. Je maigris de mon côté, bizarre cette phrase. Ouais. Et quand j'arrive à 90 comme j'étais, on reprend où on en était. Et là, je galère à faire ça pour l'instant. Là, tu es toujours en train de maigrir de ton côté, alors on se parle. De l'autre côté pour l'instant. J'ai trouvé le bon côté dans pas longtemps. Ok, ça marche. Mais écoute, merci pour ce petit point en tout cas. Mais ouais, je pense que dans pas longtemps, tu vas passer. Mais pour tous ceux qui veulent me faire des happenings, ne contactez plus Marceau. Je veux plus, je le vois déjà tout le temps. Ben ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? En même temps, c'est le gars que tu vois le plus du coup. Bah oui, mais trop. Bah ouais, donc c'est lui, on sait que c'est lui qui va. À chaque fois, il me dit rien, parce qu'on a fait une vidéo aussi il y a pas longtemps où il m'a niqué de tous les côtés. Ah ouais? Ouais. Et du coup, bah ouais, mais bon, il est fort. Hein. Il est très fort. Là, c'est vraiment sa date de texto ce matin. Hein. C'est vrai? Ouais, pour te dire. Donc vraiment. Sacha, on va faire un petit jeu, toi et moi. Vas-y, let's go. Un jeu que j'ai fait avec tous mes invités qui s'appelle le Quiz Art. Je vais te poser des questions très très simples et tu auras 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses. Si tu sais pas, tu me dis je passe pour aller plus vite et qu'on passe la truc. Je sais que t'es chaud, toi. Moi, je suis compétiteur aussi. Bah oui, je sais. C'est quoi le record? Là, cette saison, c'est 14. Masca. Ok. En plus, lui, il rappe vite, frère. Frérot, il m'a fait le coup, et à chaque fois, je le dis. Mais il m'a fait le coup de. Ouais, tu sais, je suis pas chaud pour ces trucs-là. Ouais, et genre, il a répondu à tac à toutes les questions, tu vois. Là, je compte. Là, en vrai, dans ma tête, je te le dis pas, je te mets un peu la pression. Mais j'ai vraiment misé sur toi pour que t'éclates tout le monde. T'inquiète, c'est quoi? C'est des questions sur quoi, surtout? Cinéma, musique, série, télé. Ok, vas-y. Mais c'est simple. C'est 1 minute. Ok, let's go. Attends, je te prépare le chrono. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Par contre, si tu bégayes dans la question, on arrête pas. Il est déjà en train de négocier, frérot, ça n'a même pas commencé. Est-ce que t'es prêt? Let's go. Sacha, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Denzel Washington? Equalizer. Non, je sais pas, je passe. Ok. Un humoriste français? Gad Elmaleh. Un dessin animé Disney? Le Roi Lion. Un duo de rappeurs toulousains? Big Flo et Oli. Une série Canal? Validé. Un film avec Alain Chabat?
Didier. Moi, je crois que je dis ça. Un film sans Alain Chabat. Titanic. Un animateur de TF1. Jean-Luc Reichmann. Un joueur actuel du PSG. Vitinha. Pourquoi je dis lui T'as dit qui? Vitinha. Ok. YouTubeuse française. Enjoy Phoenix. Un film Marvel. Deadpool. Une station de radio. Ado. Un album de rap français. L'école des points vitaux. Un compte Instagram. Sacha Borg. Une série Netflix. Painkiller. Le pote de Sangoku. Vegeta. Un humoriste américain. Je sais pas, je passe. Un rappeur du 9-3. Caris. Une émission de cuisine à la télé. Top Chef. Une destination charmée pour les vacances. Bali. Un jeu télé sur France 2. Motus. Un album de variété française. Ah, ça merde. Putain, gros, tu sais que c'était vraiment ma dernière question. C'est vrai? Je te jure. J'avais pas. Attends, mais frère, t'as compté ou pas? Je vais raconter avec toi. Putain, mais Zéro gros, compte. t'as Denzel Washington et Equalizer, t'étais bon. J'avais Equalizer 1 et 2 et c'est tout. Mais je crois que c'est pas le 3 qui est sorti là, gros. Arrête. Tu me disais 1, 2, 3, c'était fini, frérot. putain. Tu l'avais. En fait, j'étais pas sûr, j'avais peur de confondre avec un. J'ai vu que t'as hésité. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un truc, je suis pas sûr en vrai. Motus, 11. je crois que ça s'est arrêté. 12. Je suis honnête. Ah, j'avoue, je sais pas. 12, 13, 14, 15. Tu m'as dit humoriste américain? Non. C'est bien, t'as été honnête. 15, 16, 17, 18, Ça, c'est encore explosé. 19, gros. Je te Incroyable. compte Motus parce que moi-même, je sais pas, donc dans le doute, Vas-y, je la compte. Tu sais que c'était plus dur de trouver un film sans Alain Chabat qu'avec. T'as vu, parce que t'as vu, C'est elle est une vicieuse, dinguerie. celle-là. Elle arrive juste après, tu te dis, mais gros, t'as été du tac au tac, frérot. Titanic. Titanic, il est pas dedans, je crois. Bah ouais, à vérifier quand même, mais bon, je crois Et pas. un humoriste américain, je voulais dire. Putain, comment il s'appelle? Dave Chappelle. Dave Chappelle? Non, c'est pas l'humoriste, le mec qui présente The Late Show là. Ah, Ferguson, non? Non. Sir Alex Ferguson? Non, comment il s'appelle? Attends. Mais attends, parce qu'il y en a plein des late shows Le plus connu là. qui passent sur. Attends, putain, merde. Oh, mais non, je suis un ouf. Jimmy Fallon? Voilà, lui. Jimmy Fallon. Je voulais dire lui. En vrai, il a fait. Je crois qu'il a fait des spectacles, ce mec-là. Hein. Ah ouais? Il vient de la scène, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, je la connais pas vraiment. Mais putain, frérot, Let's go, 19, t'as fait même le record même de la saison 1, frère. Arrête! Je crois let's que c'était 15 le record de la saison 1. Pourtant, c'est des questions, ça va en vrai, c'est facile. Mais en fait, tu sais, les gens, ils sont déstabilisés par le chrono. Ouais. C'est ça Moi, le truc. moi, ça me motive. Ah ouais, bah Moi, ça me motive de fou. je sais que vraiment, quand j'ai préparé le truc, j'ai fait plein de questions parce que je sais que t'es compétiteur. Ah ouais. Je me suis dit, je vais bégayer, j'aurai plus de questions à la fin. Mais c'est trop, mais ça, je me suis calmé sur le côté compétition un peu. C'est vrai. Avant, Avec c'est- le PSG, tu t'es calmé aussi, du coup, Ouais, pareil, ouais, tout. en même C'est- temps. C'est un pack. J'ai pris un Est-ce pack. que c'est pas la maturité, ça Bah, si, je c'est crois. l'âge. Tu t'assagis. Bah, je crois. Avant, Ça je pouvais s'agit un me peu. battre pour une partie de FIFA. Maintenant, je peux perdre et je suis en mode. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas le meilleur sur ça, c'est pas grave. C'est vrai? T'es vraiment relax là sur une partie de FIFA? Je te tue après, mais. Oui, oui, voilà. Voilà, c'est toujours donc le trash talk au début. Bah oui, oui, oui. Et après, c'est la D'accord. faute de l'arbitre. Écoute, on va rester sur ces thèmes un peu avant de parler de ton parcours et on va parler un peu de cinéma. Tu vas encore au cinéma, toi? Tu vas souvent ou pas? Non. Jamais. Moi, je suis T'es un mec vraiment- t'es pas un mec du cinéma, toi, vu que t'es un Non. mec de dehors. Mais en fait, ouais, voilà. En fait, le truc, j'ai fait une auto-analyse sur moi-même. Ouais. Cinéma et série, j'y arrive pas. C'est vrai? Film et série, j'y arrive pas. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, avec tout le contenu rapide qu'il y a sur TikTok et tout, genre, on appelle ça avec Marceau du fast-food. Genre, tu manges du contenu comme ça à l'appel, et ça va vite, et c'est dynamique, C'est et vrai. tac. Et ça te prend comme un peu le contenu de MrBeast, tu vois. Ouais, T'as pas ouais. le temps de réfléchir que la vidéo elle est finie et t'as C'est kiffé. vrai, j'avoue. Me poser devant un film, même si c'est bien, des fois, le temps qu'il place les intrigues et tout, je me fais chier, je Tu suis un décroches. peu sur mon tel et je décroche. Ah ouais. Genre, il y a qu'une série que j'ai réussi à tenir. Enfin, non, il y en a d'autres, mais de moi-même, de mon plein gré, tout seul, pendant le confinement, c'est Prison Break. Tu découvrais? Ouais, je découvre. Ah putain, trop bien. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, j'aimerais bien être à ta place pour découvrir Prison Break. Gros, j'ai une pote à moi, elle a découvert exactement comme toi, Prison Break pendant le confinement. Ouais. Comment j'étais content, je dis, mais c'est pas la chance que t'as là. Ouais, de ouf. T'as kiffé du coup? Ouais, j'ai kiffé. Ouais, c'est incroyable. Après le confinement s'est arrêté, j'ai arrêté la série. Je suis à la saison 3 ou 3 et C'est vrai? Il avait pas été Parce que jusqu'au bout. moi, ça rend fou ma meuf et mes potes. Et il peut avoir un épisode, on dit un cliffhanger à la fin. Ouais. Un cliffhanger de fou. Et moi, je peux ne pas enchaîner. Je suis en mode, bon, ça m'a saoulé, j'arrête. Ah ouais? Et je me sens là, mais t'es malade, t'avais envie de savoir ce qui se Bah passe. ouais. En fait, j'ai un recul de ouf avec les séries. Genre, par exemple, si on voit un plan où il pleure, et ben moi, je pense à tous les ingé-sons qu'il y a derrière, à tous les Ah, cadres et tout. ouais. Et je me dis, Tu vois l'envers du décor. et là, j'ai dit, et là, ils disent action, et il arrête de pleurer. Genre, j'arrive pas, tu vois. T'es dans l'analyse du truc plus que dans l'émotion Ouais, c'est de te chiant. laisser partir. Voilà, Ouais. je me laisse pas emporter par un film. Putain. C'est chiant, des fois. Depuis toujours ça du coup? Non, non. Ah, ça, bah, c'est beaucoup plus depuis YouTube. Depuis YouTube. Ah ouais. Depuis que je vois un peu tout l'envers du décor et tout, je me dis, ah ouais, en vrai, c'est pareil pour les films. C'est vrai. Mais c'est vrai, tu sais qu'il y a. C'est qui me disait ça aussi? Daniel Lerus, quoi, qui me disait ça pareil, vu qu'il fait du YouTube depuis longtemps. Que pareil, à chaque fois qu'il regarde un truc, Ouais. il sait comment ça se passe derrière, donc Ouais. il regarde plus du tout de la même manière qu'avant. Et quasiment, il me disait qu'il regardait quasiment plus de trucs français.
Parce que tu sais, voilà, il connaît trop par cœur le monde de tout ça et que du coup. Mais c'est le même truc. Ça, c'est en train de changer maintenant. Pourquoi meuf et Marceau, du coup, ils me font redécouvrir des films en mode des classiques. Ils me disent ça, faut que tu le vois et tout, et tu poses ton tel et tu regardes. Genre, il y a pas longtemps, on a vu Shutter Island. Ok, ouais. J'ai kiffé de fou. Ouais, on a vu quoi? On a vu Ready Player One. Ok, ouais, c'est bien sûr aussi. J'ai kiffé de fou. Ouais, donc je me dis, vas-y, on peut peut-être retrouver une connexion. Surtout que quand tu as commencé à regarder 2-3 trucs comme ça et que tu as kiffé, tu te dis, bon, en vrai, ça va. Ouais, de ouf. Tu peux regarder d'autres trucs et tout. De ouf. Ok, donc en vrai, t'as pas de. Toi, tu regardes beaucoup films et tout? Ouais, j'étais beaucoup série là, à l'époque de. Les séries, c'est long. Ouais, mais là, parce que. Attends, t'as vu, moi j'ai 32 piges. C'est-à-dire que Prison Break, moi je la regardais à l'époque quand c'était en direct live. Ok. T'as capté? Genre, j'étais au collège et je me rappelle, moi j'étais un mec, t'as vu, j'ai téléchargé des épisodes et je me rappelle que la saison 1 a été passée sur M6, gros. Ouais. Donc tout le monde l'a mangé en même temps, sauf que la saison 2 après, personne l'avait. Et moi je téléchargeais. Ok. J'étais le petit, t'as vu, au collège, personne ne téléchargeait. Et moi je téléchargeais. T'as pas pris de mail de Adopi ou quoi? Non, jamais. Ok. Après, c'était mon daron, t'as vu peut-être. Mais et bref, du coup, j'étais le seul qui avait la saison 2 de Prison Break. C'est là que j'ai commencé à regarder en anglais sous-titré parce qu'il n'y avait pas en français et c'était pas doublé. Et à cette époque-là, à cette époque, je mangeais des séries de fou, frère. Mais c'était des épisodes de 40 minutes. Il n'y avait pas ce truc d'aujourd'hui où c'est 1 heure, les épisodes 1h30 et tout. Il faut avoir du cardio. C'est long. Ouais, non, c'est trop. Au confinement, j'ai commencé à regarder aussi, bon, je vais dire la française, The 100. Ouais. J'ai vu une saison. J'ai fait, en vrai, c'est cool. Mais cousin, je vois qu'il y a 6 saisons ou 7 saisons. Mais non, c'est trop dur. Qu'est-ce que vous allez dire encore? C'est trop dur quand tu. Ouais, il y a ça déjà. Y a ça. En plus, ce genre de série, typiquement, ça tourne en rond rapidement. Par contre, il y a des séries qui m'ont attrapé de fou, genre Alice in Borderland, tu vois. Ouais. Saison 1, je l'ai vu, j'ai kiffé, mais j'ai pas encore regardé la saison 2. T'as pas encore. Ah bah ok. Parce que je me rappelle plus de la saison 1 en fait. Je te dis rien. Bah moi, c'est que moi aussi, j'ai regardé la saison 2, je me rappelais plus trop de la saison 1. Ouais. Mais ça passe, tu vois. Parce que le concept, on le capte très vite, tu vois. Mais ouais, donc les trucs genre Game of Thrones, les classiques comme ça. Game of Thrones, j'ai essayé. Breaking Bad, j'ai essayé. C'est vrai. J'arrive pas. En plus, sur On va où 6 avec l'équipe là, on va sur les lieux du tournage. Oui, c'est vrai, je me Breaking rappelle. Bad. Oui, c'est vrai. Ils étaient tous comme des fous. Moi, et toi, t'as pas la ref. Non, t'as aucune ref. Ouais, mais non, mais Breaking Bad, c'est pas pour toi, gros. Parce que, enfin, moi, c'est classique, hein, mais vu que c'est très long, frère. Ouais. C'est très long, même le rythme, il est très lent. Du coup, c'est déjà de base, c'est pas ton truc. Par contre, ce que je kiffe sur Netflix, moi, c'est les documentaires. Ah ouais. Je crois que j'en ai vu vraiment beaucoup. Bah, qu'est-ce qui fait que du coup, tu décroches pas dans un documentaire par rapport à un film? Parce que c'est concret. En fait, je peux décrocher 2 secondes et revenir. Y a rien. Genre, je peux être sur mon tel ou quoi 2 secondes, écouter en fond et faire oh. Fou. Ah oui. Là, j'écoute. Et même c'est documentaire. Peut-être il y a ça aussi. Je viens d'y penser. Documentaire, c'est pas joué. Il y a une cam, tout le monde sait qu'il y a la cam. C'est la vraie vie. Il y a pas de, c'est pas joué, c'est pas un rôle. Voilà, il y a pas de fiction, tu vois. Ouais. Bah, je pense que c'est ça. Parce que tu l'analyses pas pareil du coup. Ouais. Tu dis juste il relate les faits qui s'est passé là, machin et tout. T'as regardé le truc de Beckham? Non, pas encore. Tu l'as pas regardé? J'ai l'impression que j'en parle vraiment à tous les épisodes. Mais ouais, j'ai regardé il y a pas longtemps le doc de Beckham. Ouais, franchement. Après, je sais pas, tu connaissais bien sa vie, toi? Non. Bah. Si, moi, je sais que c'est sa meuf qui l'a un peu remis sur les rails du succès et tout. Enfin, j'ai l'impression, c'est une rumeur, mais. Bah ouais, non, il y a un peu ce truc-là. Mais du coup, bah franchement, je pense que tu vas bien kiffer. Ouais, parce que moi, pareil, je connaissais pas trop ça. Il y a que 4 épisodes. Et je crois que ça, c'est bien. Ça dure 1 heure par contre. Putain, je te l'annonce en 2 temps. Mais non, mais franchement, la vérité, et pareil, comme tu dis, tu peux regarder vite fait si tu loupes un truc, t'es sur ton téléphone, t'entends et tout, mais c'était grave intéressant, surtout toi qui es dans le foot. La relation, comment tu vois le monde du football à son époque. Et maintenant, genre, t'as vu, lui, il est arrivé, frère, c'était une star de fou, le beau gosse, tu vois, et tout. Et genre, dis-moi. Il est arrivé où avant Manchester, déjà, j'ai oublié. Manchester. C'est Ferguson qui est parti le chercher. Son père, grand fan de Manchester et tout, genre, il avait pas le choix, tu vois. Et comment ça s'appelle? Et ouais, donc son époque où, genre, dès qu'il change de coupe, tout le monde en parlait, gros. Ouais, ça, je me rappelle. T'as vu, genre, vraiment, il y a un truc de. Le coach, il en parle. Après, quand en plus, il y a eu sa femme et tout, du coup, vu qu'elle a été connue, il aimait pas Ferguson parce qu'il disait ça le déconcentre et tout, tu vois, genre vraiment. Et c'est fou de comment ils étaient intrusifs dans la vie, surtout de Beckham, par rapport à maintenant où on s'en bat un peu les coups, tu vois, genre on va parler vite fait d'une nouvelle coupe de cheveux, tu vois, mais en vrai je trouve que c'est moins bah, je parle dans le milieu vraiment de l'entraîneur et tout, tu vois. Je vois mal Deschamps dire tu vois, genre bah ouais, c'est bizarre la coupe et tout, voilà, tu vois. On en parle médiatiquement, les journalistes et tout, mais même les acteurs, je trouve qu'ils en parlent moins parce que tu penses que c'était moins pro, genre. Je sais pas. Après, je sais pas si c'était propre à Beckham ou si c'était genre l'époque. C'était propre à Beckham quand même. Parce que déjà, il était très stylé. Ouais. Et il a amené des nouvelles coupes. La coupe en demi-queue, là. Elle est incroyable. D'ailleurs, je crois que je l'ai faite par rapport à. J'avais les cheveux longs avant. Et bah, par rapport à Beckham. Par rapport à Beckham, ils en parlent dans un moment, tu sais, à un moment, il se rase. À une époque de sa carrière, il se rase. Et tous les gamins, ils voulaient se raser à l'école. C'est carrément que c'est devenu interdit parce qu'ils ont dit, bah, genre, raser en plus, c'est quand t'es gamin, genre, c'est pas une coupe, tu vois. Donc, tu vois l'influence qu'il avait dans son pays. Quoi, non, de ouf.
Mais franchement, ouais, si t'as l'occasion, mate-la, parce que vraiment, c'est vraiment intéressant. On va revenir un peu à ta vie actuelle. Est-ce que tu sais ce que c'est passé quoi la date du 16 novembre 2022 ? Le 16 ? Ouais. Ah, mais c'est ma première vidéo, peut-être. Ta première vidéo YouTube, ouais, exactement. T'as une bonne mémoire. Et pour recontextualiser ta première vidéo, c'est match de préparation pour le Eleven All-Star. Ouais. Donc Eleven All-Star, pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui a été créé par Amine Mathieu. C'est un créateur de contenu et il a fait un match en gros qui oppose des créateurs de contenu, un peu streamers, youtubeurs français contre des Espagnols. Dans un c'était quoi déjà, c'était où le stade? C'était à Jean-Bouin, voilà. Donc je crois quoi, c'était guichet fermé, 20 000 personnes, un bail comme ça. Ouais. C'est ça, ouais. Guichet fermé en direct sur Twitch. Ouais, record Twitch à l'époque. Record Twitch qui a été battu en vrai là. En fait, premier record GP, deuxième record France-Espagne et troisième record GP encore. Ouais, donc en vrai c'était jusqu'à très peu là, c'était le record en date de Twitch. Score final 2-0 pour la France. But d'un certain Sacha. Je veux que tu me racontes cette aventure. T'en as un peu parlé forcément sur ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent voir, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, est-ce que tu peux me détailler un peu comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu toi de l'intérieur? Comment ça s'est passé? Toi le footballeur de naissance finalement. Alors en gros, si on remonte vraiment au tout début, Amine il faisait des trucs qui s'appelaient le Five Club sur Twitch. Il en a fait un premier et le deuxième, j'avais dit à CJ il faut qu'on soit dans le deuxième, tu vois. D'accord. Et il invite Sid pour le deuxième. CJ il propose mon nom en tant que frérot. Et Amine dit non, il n'y a plus de place là, je suis désolé, tout nanana, tu vois. J'ai dit tant pis, moi je pars en vacances, et c'était en été, et je suis à Madrid, et là il m'appelle le matin pour Five Club 2, et il dit il y a une place qui vient de se libérer, il dit à Sacha de venir et tout nanana. Moi je suis à Madrid, il est 10h du mat, il fallait être là-bas à 14h, je regarde l'avion et tout, je fais non, trop compliqué, tant pis, j'adore le foot, j'ai quand même réfléchi à y aller, tu vois, mais je partais en vacances avec ma meuf et tout, je venais d'arriver, j'ai dit allez, compliqué. Faut pas abuser, tu vois. Du coup je dis non. Et je pense que à ce moment-là, quand il fait son équipe pour l'Eleven All-Star, du coup, comme il m'a pas pris, qu'il m'a prévenu au dernier moment et que truc, il s'est dit, vas-y là, il m'a dit, est-ce que t'es bon au foot? Amine, il voulait vraiment une équipe de gens qui savent jouer au foot. Ouais. Il me dit oui. J'ai dit, je pense j'ai un niveau environ R3, tu vois. Okay. Il me dit, ok, let's go, c'est bon, je te prends. Et du coup, c'est aussi grâce à Sid, parce qu'il avait pris Sid de base, et Sid lui a redit, là, il y a Sacha toujours, si tu veux. Il a dit, vas-y, il m'a parlé. On a échangé, il m'a dit vas-y, let's go. Et là, ça s'est fait, du coup, t'es dans la team. Je pensais pas que ça allait être un truc aussi gros en vrai au début. Ouais. Quand on m'a dit Jean-Bouin et tout, j'étais en mode stylé. Je pensais pas que ça allait être à guichet fermé, je pensais pas qu'il allait avoir un concert avant, je pensais pas qu'il allait avoir 1 million sur Twitch. Oui, ça, parce qu'il y avait un concert, il y avait quoi? Il y avait Niska, je crois Gazo, un truc comme ça, non? Niska, Gazo, Koba et SDM. Ouais, voilà, donc un vrai concert de rap. Les têtes d'affiche en vrai, rap français. Ouais, complètement. Et du coup, en vrai, pour moi, c'est le plus. En gros, je regretterai jamais d'avoir fait YouTube pour ce jour-là. Pour ce truc-là. Si demain ça s'arrête. Pour plein d'autres trucs, mais ça c'est mon top. C'est vrai. Top 1 en vrai, je pense. C'est une consécration, genre de faire un match là en condition de pro, quoi. Genre, je suis pris pour un pro, mais c'était un truc de fou. En plus, t'avais Laurent Paganelli qui était là, c'est fou. À la mi-temps, il m'a interviewé. à la mi-temps, en vrai, je vais pour aller dans les vestiaires. On me dit non, on veut des buteurs en conf de presse. J'ai dit mais gros, c'est une dinguerie. Et moi, j'étais un peu fatigué. On m'a attrapé. Et une meuf, elle me disait, enfin non, c'est une fille qui travaillait avec nous avant. Ok. Et elle me lance, elle me dit, ok, Bean, 1 minute. Et je parle avec Bean, avec les journalistes. Ils me font, ok, elle me reprend, alors qu'ils étaient en train de me parler, tu vois. Elle me dit, non, c'est comme ça, RMC. Et elle me lance comme ça. Elle me dit, c'est l'équipe. Elle me dit, ok, c'est bon, merci. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce qui vient de se passer? T'étais un joueur, quoi. Un joueur. T'étais un vrai joueur en fait, pro. Même plus, j'ai l'impression. Parce que si tu regardes un match de Ligue 1, un joueur, il va mettre un but. C'est un peu son taf, tu vois. C'est vrai, oui, c'est vrai. Là, nous, c'était exceptionnel. Donc, j'ai mis un but dans un moment exceptionnel et tout le monde était. Il y avait une ferveur de fou. Genre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Genre, même Paga, il a dit c'était parfois plus que certains matchs de l'équipe de France. C'est vrai qu'il putain, mais c'est fou. Hein. Et toi, quand tu marques, tu dis, je crois, dans ta vidéo que genre tu réalises même pas, quoi. Genre, il te faut vraiment quelques minutes après pour réaliser que genre t'as marqué parce que même si t'avais annoncé que t'allais marquer et tout machin, mais genre bon, t'espères forcément, mais de là à ce que ça se réalise vraiment et tout, t'ouvres le score. En vrai, c'est vraiment zéro prétention. Je pense que j'allais marquer, tu vois. C'est vrai. Parce qu'en vrai, je voyais le niveau de notre équipe à l'entraînement. Il y avait vraiment 5 très bons joueurs et après c'était normal. Ouais. Et je me suis dit quand j'ai vu les Espagnols, en vrai, j'ai regardé un peu comment ils jouaient et tout, des matchs qu'ils ont fait avant. J'ai fait un vrai. C'est un niveau de YouTube foot. YouTube, tu vois. C'est pas un vrai niveau. C'est pas vrai. Et quand je les ai vus tout petits en plus, je les ai vus tout petits, j'ai dit vas-y, faut que je tente une tête. Faut que. En fait, dans mon esprit au foot, sur un corner ou sur un centre, c'est celui qui en veut le plus qui met la tête, tu vois.
Et j'ai dit, vas-y, à chaque centre, à chaque truc, je vais y aller, je vais mettre la tête. Et premier centre, tête. Après, je pensais pas mettre un but comme ça, parce qu'en vrai, il est style, il est pas forcément beau à voir, mais à mettre, il est compliqué. Ouais, bah ouais, de fou. Je pense que j'en ai rarement mis des compliqués comme ça. Donc, fierté de plus, du coup. Ah ouais, de ouf. Ouais, carrément. Et comment ça se passe, pardon, l'après-Eleven? Genre quand l'événement passe et tout, genre ça reste dans ta tête et tout, comment tu le vis, toi? Je l'ai regardé vraiment, je pense, le but 20 000 fois. Ouais. Et après l'Eleven, en fait, il y a un truc qui a changé aussi. C'est qu'avant, c'était Sacha, le pote de Jilcy. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui disent Sacha, le mec qui a marqué à l'Eleven All-Star. Ok. Donc le statut, il change un peu. Tu vois. Bah, carrément. Et en une soirée, il a fallu 2 ans pour que les gens me reconnaissent en disant Sacha, le pote de Jilcy. Et moi, je m'en fous en vrai, tu vois. J'aspire pas à la gloire ou quoi. Et là, ils disent Sacha, le mec qui a mis le but à l'Eleven All-Star. Moi, je faisais que regarder le match, j'ai revu le but, revu toutes les vidéos qui existent sur le match, je les ai vues. Ouais. Et voilà, à chaque fois que je vois le but, je kiffe. Tu kiffes, ouais. Et t'as eu des réactions de tes proches, même si pas ton père, il a regardé le match? Ouais, bah, mon père était au stade. Il était au stade? Ah oui, il était au stade, oui, c'est vrai, en plus. Avec oui, mes frères, avec ma mère. C'est vrai. Et en fait, ils sont là où je vais célébrer, ils sont là. Ils sont là, ouais. Ok. Donc c'est une... T'as dit quoi après? Mon père, apparemment, après j'ai vu dans les vidéos, apparemment il a pleuré. Putain, sûrement. Sous l'ambiance, l'émotion et tout. En fait, mon père, je me rappelle quand on était petit, moi je voulais devenir pro, mais c'était déjà trop tard, mais j'avais pas capté. Genre j'avais 14-15 ans et j'étais dans un petit club et tout. Et des fois, quand je jouais contre des grosses équipes, j'ai joué contre Nîmes Olympique, Montpellier Hérault et tout, j'essayais de faire des gros matchs pour me faire repérer. Tu vois, mais mon père il m'a cherché des détections à droite à gauche et tout, j'en ai fait. Il y en a où j'ai été prise, mais j'ai pas été parce que ça valait pas le coup. Donc il y a toujours eu ce truc de putain, j'aurais bien aimé que je sois pro. Ah ouais. Et du coup, le but, ça l'a mis pendant une soirée en tant que pro, tout le monde qui crie mon nom dans le stade et tout. Non, c'est trop une dinguerie. Il a validé le truc pendant l'espace d'un instant. Son fils, il avait joué. Tu m'as fait... Même là, il m'en parle encore. Il me dit, tu me fais kiffer, mais il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, c'est lui qui m'a fait une remarque. Il m'a dit, tu as marqué comme Zidane en Coupe du Monde 98, la tête. Ouais. Et tu marques à la même minute que lui. C'est vrai? Ah ouais, putain, j'avais pas capté. Et je suis né le même jour que lui aussi, que Zidane. Putain. C'est un peu c'est mon alter ego. C'est l'impression. Parce que lui aussi il déteste l'été. Enfin maintenant, à partir de 16 ans, frère, il a basculé. Lui, c'était un problème de cheveux plutôt. Ouais, lui, c'était un problème de cheveux, ça tapait trop fort, frère. Vous êtes des insolations. Exactement. T'en parlais tout à l'heure, t'as fait d'autres trucs après. Après l'event, t'as fait justement le match contre les pilotes de Formule 1, ou même t'avais même des sportifs, même des anciens joueurs de foot, d'anciennes, si je dis pas de bêtises. Si, parce que je crois que je l'ai rematé il y a pas longtemps pour il devait y avoir des joueurs de foot. Ah oui, il y en avait quelques-uns, mais pas non plus des grosses têtes d'affiche. Mais je sais qu'il devait y avoir Roten, il devait y avoir plein de gens comme ça qui ont dit au dernier moment. Même Totti, il devait y avoir Totti. Il devait y avoir Totti, ah ouais. Putain, charmé. Il était pas là. Ça aurait été bien. Ça aurait été charmé. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vis ce genre de trucs? Parce que tu as joué aussi dans des clubs semi-pro et tout. Enfin, tu as fait plusieurs trucs, des vidéos qui sont sur ta chaîne. Quand tu fais ça et tout, toi, pareil, qui vit de ça, qui vit de machin, tu le vis comment? C'est kiffant. T'es invité à chaque fois déjà? On t'invite ou c'est une demande de Non, je suis invité. C'est à chaque fois que t'es invité. Suite à ça, tu penses que c'est suite au Eleven? Parce qu'on t'a vu un peu et tout? Ouais, je pense que l'Eleven, ça m'a ouvert énormément de portes. Hein. Ouais. Énormément de portes dans le foot déjà. Genre, tous les youtubeurs foot maintenant en France, c'est tous mes potes. Ok. Donc, et particulièrement Val Dénard, c'est lui qui m'a invité à Monaco, c'est lui qui m'a invité s'entraîner dans son club, le Jura d'Aulois. Ouais. Donc, moi, je te cache pas que quand j'ai vu le Jura d'Aulois, genre ils ont au niveau N3, mais je me suis dit, est-ce que je tente pas un coup de poker de ouf où j'arrête tout YouTube et c'est vrai, je me fous à fond, mais j'en ai pas. C'était des vraies discussions avec ma meuf. Hein. Ah ouais. Parce qu'en fait, YouTube, ça me fait vibrer. Peut-être qu'on en parlera après. Ça me fait vibrer. Mais c'est plus comme avant, tu vois. Avant, on était un groupe de potes, c'était vraiment fou. Là, c'est trop cool. Je commence à retrouver du plaisir, mais pendant 1 an de transition, j'étais en mode, je fais ça parce que c'est cool, mais c'est pas pareil, tu vois. Là, je commence à retrouver du plaisir. Mais pendant, du coup, cette transition, j'étais en mode, mais la N3, c'est du niveau, mais est-ce que c'est atteignable, tu vois. J'avais envie de me challenger sur, est-ce que si je donne tout, je peux jouer à N3 même à 25 ans. Ok. Et j'ai pas été au bout de ce truc-là parce que je commençais à reprendre du plaisir sur YouTube, à avoir des concepts qui me plaisent et tout, tu vois. Ok. C'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, là, tu t'es limite retrouvé comme il y a quelques années avant où tu avais ce CDI là, qui maintenant était YouTube. Voilà, c'est ça. Et sauf qu'il y avait une autre opportunité potentiellement. Mais en plus, il n'y a aucune opportunité. C'est moi dans ma tête, je me suis dit. Tu t'es lancé le truc, J'aime trop le foot en fait. J'en foot tous les jours que ça me lasserait pas, tu vois. Et en fait, j'ai vu les infrastructures du Jura d'Aulois qui n'étaient pas forcément ouf. Mais j'ai vu leur vie en fait. Leur vie à tous, parce que j'ai passé 2-3 jours avec eux.
J'étais en mode, ils s'entraînent lundi, ils s'entraînent mardi soir, ils vont à la salle ensemble, ils font ça, après ils font des soirées, ils regardent le match. J'étais putain, mais c'est trop stylé. C'est en vrai, ouais. C'est trop stylé, même dans une équipe et tout, c'est trop stylé. D'ailleurs, j'ai repris le foot cette année parce que j'en pouvais plus. Ok. Et pour l'instant, je pense que ça va être mort, on vieillit et tout, mais en tout cas, ça m'a traversé l'esprit. Ouais, ok, putain, mais j'avoue, parce que du coup, ouais, on peut en parler maintenant, en vrai, même de le YouTube après être en bande et quand toi tu te lances du coup tout seul, t'as peut-être ce truc de ce que tu disais tout à l'heure de quand tu fais un voyage de ouf et que tu reviens chez Watt et tu vois, il y a ce truc de tu vis des trucs de ouf avec tes potes. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'as un questionnement de qui fait quoi, parce qu'au final vous avez tous pris un peu votre direction. Je pense de ce qui vous animait, tu vois, genre Marceau, un peu le truc d'astrologie, enfin de trucs de planètes et tout, j'ai l'impression. Si Marceau il t'entend, il t'aurait tué. Il m'a tué parce que t'as vu comment j'ai cherché mes mots et je les ai toujours pas trouvés. Et t'as dit quoi comme mot? J'ai dit, je sais pas, frérot. Il a fait de d'horoscope. L'astrologie. Dis-moi, c'est quoi le vrai terme? L'astronomie. L'astrologie, c'est tout ce qui est scorpion, bélier. L'horoscope. Ouais, voilà. Ok. L'astronomie. Et Marceau, Ah, mais tout ça va être coupé. J'aurais dit astronomie au premier point. Ah, oui, d'accord, ok. non, j'avoue, c'est un truc que je connais pas du tout, j'avoue. Donc, j'ai pas les termes. Les vidéos de Marceau, elles sont très bien pour ça. Et Benji qui fait du gaming, en vrai, qui fait du Twitch. Ouais, Benji Gaming, Marceau Astrolo. Ouais, j'ai failli dire astrologie à cause de toi. Marceau, c'est à cause de lui, je te jure. Je vais couper juste ça là. Je vais rajouter ce moment-là, tu vois. Astronomie et moi plutôt sport, foot. Et voilà. Donc du coup, il y a eu un questionnement de se dire est-ce que déjà c'était évident que tu te lances en solo ou pas forcément après? Non. Mais moi, en fait, ce que les gens doivent comprendre, je savais pas du tout que j'allais dire ça ce soir, mais c'est que moi, ma place dans le quatuor, elle m'allait à 100%. Ouais. À 100%. Mais ça se ressent quand on regarde en vrai. Y a pas de. C'est peut-être égoïste ou quoi, mais ça m'allait très bien d'être le second, même si c'était Sid qui devait faire le leader du truc, être le second, ça m'allait très bien, tu vois. Et moi, je me lance en solo parce que j'avais des concepts que j'avais envie de faire, mais qui n'étaient pas réalisables sur la chaîne de Sigil. En fait, quand j'avais des idées de concepts et que ça collait bien avec la chaîne de GLC, je disais, on les faisait, tu vois. Mais là, j'avais des concepts sur le foot ou quoi, ça n'avait rien à voir. Je me dis, vas-y, moi, j'ouvre ma chaîne, je fais mes vidéos, mais si j'en fais une tous les 2 mois, dès que j'ai envie, on s'en fout, tu vois. Ouais, ok. Et donc, je voulais ouvrir ma chaîne de base cette année. Ok. Mi-année, genre vers avril, mai de cette année. D'accord. Mais il y a eu les Eleven All-Star. Ouais. Et j'ai été pris, et j'ai dit, vas-y, mais pourquoi je filmerai pas mes entraînements et ça commencerait du coup ma chaîne comme ça, tu vois. Et du coup, ça s'est fait naturellement en vrai avec le. Voilà, j'ai précipité de 6 mois l'ouverture de la chaîne. Ouais. Ok. Et en vrai, c'est très cool. Ouais, en vrai, c'est très cool. Du coup, pour rester sur ta chaîne, tu as joué contre un certain Zizou avec ses fils. Là aussi, est-ce que c'est pas un petit check là que tu fais au Sacha enfant si. D'être sur la pelouse avec Zizou? J'ai peut-être. Attends, faut que je pèse mes mots. Zizou, j'adore. Okay. Mais le Sacha enfant, il aurait aimé quelqu'un d'autre. Il aurait aimé qui, dis-moi? Il aurait aimé Ronaldinho. Ah oui. Le Sacha enfant, il aurait aimé Ronaldinho. Mais Zizou, vrai. En fait, Zizou, je crois que j'arrive un peu tard. Ah oui, c'est la génération avant, tu veux dire? Ouais, un poil tard, donc j'ai des vidéos et tout. Mais moi, les classicos, pour moi, il n'y avait pas Zizou dans mes classicos Barça Real, tu vois. C'est vrai. Moi, c'est la BBC et c'est la MSN, ou un peu avant, c'est Zlatan, c'est Henry, c'est Eto'o. Oui, c'est la génération. Ouais, mais il n'y a pas Zizou du côté du Real. Du coup, je sais la légende que c'est. C'était incroyable d'ailleurs quand je reçois le mail et que je vois ça dans le mail, je me dis, ça va dans la corbeille, ça c'est faux. Ah ouais, ça c'est faux, c'est une fausse propale. Et en fait, c'était vrai et dinguerie. C'est fou quoi, en vrai, parce que même si effectivement c'est vrai que t'as pas. En vrai, chaque génération a ses légendes, on va dire, entre guillemets. Mais en vrai, ça reste un truc de fou de jouer sur le même terrain que lui, tu le dribbles et tout, même Amine qui est pas chaud sur le coup, ils sont pas respectés. Il a pas respecté, non, il peut pas faire ça. Il est invité et tout, il peut pas faire ça. En vrai, maintenant, quand tu es avec du recul, avec ce que tu as vécu avec tous ces trucs de foot YouTube, limite. En fait, tu as un peu répondu, mais j'allais dire, est-ce que c'est pas mieux d'avoir fait YouTube? T'aurais jamais joué contre un Zidane, t'aurais jamais fait un Eleven All-Star, enfin devant des milliers de gens et tout. 100 fois, la décision, on me demande de la reprendre 100 fois. 100 fois, je arrête le CDI, enfin je prends pas le CDI et je vais sur YouTube. Mais par rapport à une carrière pro de footballeur? Ah non, je prends la carrière pro. Tu prends quand même la carrière pro? Je prends la carrière pro, direct. Même la Ligue 2. Même en sachant que tu sais pas ce que ça va donner. Et que potentiellement, genre, tu signes, mais bon. Ça se trouve que tu te blesses et tu deviens. Tant pis, je pense. Ouais. Même, je te dis, même la Ligue 2. Ouais. La Ligue 2. Après. Non, quand même, c'est kiff-kiff, mais le foot, c'est trop ma vie. Du coup, je prends quand même la carrière. Ouais. Là, si tu me dis qu'effectivement, même là, t'as songé, ça t'a traversé l'esprit de se dire, alors que t'avais déjà un vrai pied dans YouTube, de dire j'arrête pour potentiellement me lancer dans le truc, c'est que vraiment, genre. Ouais, de ouf.
t'es dans le truc, quoi. C'est ton bail. En fait, ça me manque parce que depuis le Covid, j'avais pas repris et ça me manquait trop. Ça te manquait trop, ouais. Du coup, j'ai repris cette année. Il y a un autre format que tu as mis en place sur ta chaîne qui s'appelle Hors-jeu. Ouais. En gros, tu fais un match FIFA, il y a 3 équipes de 2. Et à chaque fois qu'il y a une action de jeu, enfin un corner, un truc comme ça, vous le jouez en live. Fou aussi ça. La dernière que tu as faite, c'était à l'U Arena, je crois. Ouais. C'était à l'U Arena. Ouais. Incroyable ce concept aussi. Et de vivre ça et tout dans ce stade, c'est un truc incroyable. Mais du coup, comme je t'ai dit, vu que là, c'est ma vidéo, il y a moins de. Il y a du plaisir. Mais en fait, c'est dur de trouver du plaisir quand tu dois gérer ta vidéo. Genre. Ah oui. Parce que quand j'allais Eleven All-Star, j'ai rien à gérer, j'y vais et je m'amuse. Tu te préoccupes de rien, quoi. Là, je dois voir. En fait, sur Hors-jeu 2, en vrai, l'alchimie, elle était moins bien que sur Hors-jeu 1, tu vois. D'accord. Entre les invités et tout. Et je commence à le ressentir. Et en fait, là, j'ai l'impression, je sais pas si ça se voit ou pas, mais genre, j'ai commencé à paniquer pendant le tournage. Ah ouais? Donc, je jouais à FIFA et je paniquais en mode, ok, là, c'est pas incre, tu vois. FIFA, d'accord, ça a bugué. L'alchimie oui. entre les gens, on galérait un peu, tu vois. Donc, j'étais en mode. J'ai commencé à paniquer, en fait. Et là, il y a plus de. C'est trop. En fait, pour que ce soit ouf, c'est trop pro, tu vois, limite. D'accord. C'est moins en mode, vas-y, on s'en bat les couilles, on joue, on fait nos trucs et tout, tu vois. Là, il y avait des cams partout, des drones et tout. Trop gros, genre pour que ça soit naturel à 100%. Ouais, voilà. Ok. Donc, en fait, je retiens des leçons de fou de tout ça, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais je pense que là, j'avais vu les choses vraiment. Même le lieu, il est trop stylé, mais du coup, peut-être il fait moins chaleureux que le premier, tu vois. Ouais, c'est moins intimiste, t'as pas peut-être. Ouais, là, c'était vraiment énorme, grand écran, grand truc, ça buguait un peu. Les humoristes, ils étaient trop cool, mais des fois, je rentrais pas dans le truc et tout parce que je pensais trop à la vidéo, tu vois. Ouais, tu étais, ouais. Et même un truc que moi, j'aime pas, c'est que j'ai une équipe de prod, mais en fait, j'aime pas être en mode je fais rien et j'attends que ça se répare. Du coup, je me levais, j'essayais de réparer et tout. Et il m'a dit, mon réal, qui est mon pote maintenant, il m'a dit ça, normalement, tu touches pas, genre. Ouais. Ça, c'est nous. Reste assis, rigole avec eux, ça, c'est nous. Tu sors de la vidéo en faisant ça, tu vois. Ah ouais, carrément. Et j'ai compris ça après, tu vois. Mais en fait, ça fait Petit Prince, mais c'est le jeu. Mais en vrai ça se ressent pas quand tu regardes la vidéo, ce que tu dis. Hein. Tu vois, genre, il y a le truc de FIFA, ça bug et tout, on capte que, genre, voilà. Mais on a, moi, quand je l'ai maté, en tout cas, je me suis pas dit, ouais, il y a peut-être pas une moins bonne alchimie qu'il y a pu avoir sur le premier truc, tu vois, ça se ressent pas trop. Mais je pense que toi, je vois ce que tu veux dire. Quand t'es dans l'intérieur, t'es à l'intérieur, pardon, et que tu dois gérer ça, alors que, ouais, tu prends moins de plaisir forcément parce que t'as la tête ailleurs, t'es pas à 100% dans le truc. Alors que sur Hors-jeu 1, je devais gérer quand même, mais j'ai complètement oublié le tournage à un moment donné. Ok. Tu vois, j'ai complètement oublié, j'étais dans le jeu, dans le truc, on rigolait trop. Hors-jeu 2, j'ai pas du tout oublié le tournage, hein, j'étais dedans tout le long. Après, ça fait partie du truc où t'es un youtubeur nouveau, entre guillemets, quand tu de gérer ça en solo et tout ça. C'est ouf. Et c'est là que je comprends mieux plein de trucs d'avant. Tu vois, parce qu'avant, en fait, c'était Sigil qui gérait tout et il y a plein de problématiques que moi, je pouvais pas voir. Oui, bah oui. Rien que, entre tout con, de upload la vidéo sur YouTube, droit d'auteur et tout, pendant le tournage, se dire, ouais, ça, on va le voir comme ça, ils pensaient déjà au montage. En vrai, il y a plein de trucs que je capte mieux maintenant que moi je fais mes vidéos qu'avant, tu vois. Ah bah ouais, forcément. Tu vois l'envers encore plus et tu te dis, ouais, il y a des trucs que j'avais pas pensé. Avant de quitter l'univers du foot, là, sur ta bio, on va se faire un petit jeu, parce que t'es chaud. Je kiffe les jeux. Et que tu kiffes les jeux. C'est pour ça que j'en fais qu'un, là. Je me suis dit, bon, le mec, on sait qu'il est chaud. Let's go. Je vais te faire... Parce que j'ai vu que tu étais très chaud même pour deviner les joueurs. T'as vu, je t'ai vu un peu dans les vidéos. Des fois, on te disait, ouais, lui, il a joué là, et tu te dis, ouais, c'est lui. Ça, j'aime bien ça. Mais ça, j'ai un pote qui est trop fort et on joue tout le temps à 50 ensemble. C'est vrai? Ouais. Donc là, je pense que ça va être. Je vais voir parce que je pense que ça va être facile. Parce que j'avais pas d'idée à mettre des joueurs. Vas-y, on va voir. Donc, si c'est trop facile, je te donnerai le moins d'infos possible. Ok. Le premier, c'est un attaquant qui était formé à Lyon. Ouais. Il est passé par Lyon et l'OM, entre autres. Il a joué aussi en Angleterre. Ben Arfa? Non. Il a été international français pendant 5 ans. Lacazette? Non. Et il a. l'OM, Lacazette. Je te donne le dernier indice. Il a récemment, à l'heure où on se parle, annoncé sa retraite. Ah non, c'est pas lui. Je sais que Hazard a annoncé sa retraite il y a pas longtemps. Bah, juste après. Genre ouais la semaine d'après, limite. Et genre vraiment, là où on se parle, je crois que c'était la semaine dernière qu'il l'a annoncé. Alors, il a joué à Lyon. Il a joué à Lyon, l'OM, Chelsea. Entre autres. Hein. Mais genre, en Angleterre, par exemple, Chelsea, il a joué longtemps, quoi. Il a joué à Lille aussi, après Chelsea. Attaquant. Ah oui, Rémi. Ouais, Loïc Rémi. Tu l'as. C'est un attaquant italien retraité maintenant. Ok. Ouais. Italien, je suis pas très fort. Hein. Il a joué que dans 4 clubs durant toute sa carrière. Ok. Dont un en Australie et en Inde. Ah, c'est Del Piero? Ouais.
Ok, ça je savais. Le dernier indice, c'était il a joué dans la saison 6 des Anges de la Terre-Été. Est-ce que tu savais ça, frère? Non, c'est pas vrai. Je te jure, gros. De la télé-réalité de France. Ouais. Il a joué. Il était dedans, quoi. Ah, mais oui, avec Guirado. Ouais, exactement. Bah oui, c'est comme ça que je sais qu'il jouait à Sydney. Exactement, bah c'est ça. C'était vu que c'était tourné à Sydney. Ouais, avec Guirado et je crois que c'était l'autre, c'était Julien Bert ou quoi, je sais pas quoi. Ouais, je crois que c'était oui, je crois que c'était ça. Ouais, c'était ça. C'est un avant-centre qui est toujours en activité. Ok. Il a joué en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, puis en France, dans cet ordre-là. T'en redis l'ordre? Italie, France, Allemagne, Angleterre, Espagne et France. Okay. Il a joué dans tous les championnats d'Europe. Il a 34 ans et il a joué en France Espoir. Puis, il a joué après pour son pays d'origine. Je te dis pas tout de suite parce que peut-être ça. C'est ouais, je l'ai, je crois. Au BAM. Ouais, exactement. Au Gabon. Au Gabon, exactement. Ça va, hein? Pas mal pour l'instant. On est chaud. Hein. Ouais. Lequel je te fais? C'est un avant-centre français de 37 ans, toujours en activité. Il a été récemment capitaine de l'équipe de France. C'est le meilleur buteur européen de l'histoire de son championnat. C'est le meilleur buteur européen. Ok. De l'histoire de son championnat actuel dans lequel il évolue là depuis 2015 précisément. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Il a joué dans 2 clubs en France qui ont longtemps, dont un dont Toulouse. Dis-moi. Parce que là, je sais que t'allais m'embrouiller là. Non, mais moi j'allais t'embrouiller là. Ouais, j'ai vu. Parce que depuis le début, je sais pas pourquoi j'ai Giroud en tête. Je sais que c'est pas Giroud, mais j'arrive pas à me concentrer sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut tout recommencer? Tu veux que je te refasse l'énoncé de lui? Non, depuis le début, quand tu me présentais tout. Tout l'interview. Vas-y. J'allais vraiment faire. C'était trop loin, j'étais trop long pour. Le scroll était trop long. Pour continuer la vanne, j'étais trop loin. Non, c'est pas Giroud, mais bah non, c'est pas Giroud. Non, vas-y, alors redis. 37 ans. 37 ans en activité, donc il joue encore le gars. Ouais. Il a été capitaine de l'équipe de France. À un moment donné, récemment là, en 2020, je peux même te dire exactement. Ouais. Qui a un attaque Exactement, frère. Il est meilleur buteur européen de l'histoire de son championnat. Ah, mais c'est l'autre là. C'est celui qui joue au Mexique. C'est Gignac. C'est Gignac, exactement. Et il était capitaine de l'équipe de France au JO 2020. Ah, au JO, c'est là où il y avait TJ Savanier et tout là. C'est là le petit, t'as vu, c'est là le petit. Ah ouais, truc. c'était un piège. C'est là le petit piège. Je me suis dit, Gignac, depuis le poteau contre le Portugal, on l'a plus revu en France. Ouais. Bah, c'est vrai, après il y a eu ça et c'est tout. Ok. T'as vu, j'aime bien te piéger un peu. Mais c'est vrai. Parce que sinon t'es trop chaud, c'est trop facile, ça va trop vite. Il a 37 ans, Gignac. Il a 37 ans, gros. Moi, t'as vu, j'aime bien ce profil-là. T'as vu qu'il est parti jouer au Mexique, tranquille. Franchement, il kiffe sa vie. Gros, il a marqué l'histoire du pays au foot. C'est une star en plus au Mexique. De fou, moi j'aime trop ce truc-là. Non, franchement, il a géré. Il a un très bon choix de carrière en vrai. Ouais, vraiment. Tiens, je t'en fais encore vite fait. Vas-y. Qu'est-ce que je vais te dire? Ah, lui, un peu, je sais pas si c'est vrai. Il a joué dans 10 clubs tout au long de sa carrière. Il est gardien. Il a joué en Roumanie, en Belgique, en Inde, en Israël et au PSG. Ah oui, je sais qui c'est. Est-ce que c'est Apoula Edel? Ouais, c'est Apoula Edel. Apoula Edel, c'est le goal le plus nul. Après, nul que je connais. À chaque fois que je veux sortir un blast de footballeur éclaté, j'aime bien dire ouais, on en pense quoi d'Apoula Edel? Apoula Edel, il faisait des dingueries. Oh, putain, c'est vrai que moi j'ai le souvenir quand j'étais petit qui relance en demi-volée sur Bafétimbi Gomis et on prend un but alors que personne ne regarde. Ah oui, c'est vrai, je crois que ça me il est tout seul, après il prend des centres entre ses jambes et tout, frère. C'est cool. Il a la carrière qu'il mérite. Ouais. Roumanie, frérot, il a joué en Roumanie. Est-ce qu'il a joué? Tu sais, connais le club? J'ai pas le club là, faut que je vérifie. Tu veux que je vérifie? Je crois que c'est Cluj, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est pas Cluj. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai regardé là tout à l'heure et j'ai pas Cluj en fait. Et là, je fais trop ouf. Parce que Cluj, c'est le seul vraiment qu'on connaît un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment pas le mec qui gère la carrière. Moi, je te cite 10 clubs là en Roumanie, y'a pas de problème. Allez, je t'en fais encore 2. Vas-y, deux petits vite fait. Milieu offensif de 33 ans, formé à Munich. Il a été révélé au grand public dans un club français dans lequel il a joué pendant 8 ans. Il a ensuite rejoint la Première Ligue à West Ham. Il a été 2 fois finaliste de la CAN en 2010 et en 2015. Et c'est le fils d'une légende. Il a joué à Marseille pendant 8 ans. À Marseille? Ouais. Et c'est un Allemand donc. Non, c'est pas un Allemand. C'est ça le petit. Ah, c'est. Il a été formé juste à Munich. Tu l'as, il est là. Je le vois dans tes yeux. Il est blond là. Non, je le vois plus dans tes yeux là, frère. Ah non, regarde bien. Il n'y a plus personne, gros. Je n'ai rien à foutre, je vais boire un coup. Je sais plus. Attends.
Attends, j'aime pas. On est à ça d'être sur un échec là, Sacha. Non. Il a été formé à Munich. Il a joué à Marseille 8 ans. Après West Ham. Avant West Ham. Oui, enfin Marseille. Après, il a joué à West Ham. Oui, pardon, oui. Et après, il a fait des clubs. Au Pays de Galles, il a joué au Pays de Galles. Oh, c'est qui ce mec? Et son poste, c'était quoi? Il est milieu offensif. Je peux te dire c'est le fils de qui, mais je pense que ça va te donner un vrai indice là. À moins que c'est. Parce que là, t'as vu, je cite des gens pas trop de la génération là. Quoi que si, lui, c'est la génération carrément. Bah ouais. Même Gomis, hein, je dis pas de bêtises, hein, à l'OM. Il a un petit frère qui a joué à l'OM aussi. Ah gros, je suis perdu. En plus, demain, j'ai un tournage avec un ancien joueur de l'OM. C'est vrai? Je le connais. Imagine, c'est lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est impossible. J'ai préparé la vidéo demain quand même. Il s'est mis un coup de pression. Et je te dis, il a fait l'OM, 8 ans, Lorient, Arles Avignon, vite fait. Après, il a joué à Swansea, donc à. Ah, mais c'est. mais si. C'est qui? Ah, mais tu m'as pas dit Swansea, c'est pour ça aussi. C'est Ayou? Ouais, c'est Ayou. Ayou, je savais. C'est Swansea vraiment qui t'aurait mis sur la piste? Ah oui, bah Ayou, Jordan Ayou et André Ayou. Il a joué à West Ham, par contre, ça, je savais pas. Ouais, il a joué à West Ham. Et il a été formé à Munich. 2 ans. Ouais, il a commencé à Munich en 96, gros. Ça, je savais pas du tout, par contre. Munich, et après, il a joué au Ghana. Ok. Et après, il a été. C'est le fils de Abedi Pelé. Exactement. Ok. C'est ça. Ça va, Bon, t'en sors pas mal. Allez, petite dernière. C'est un joueur de 26 ans, réputé pour être le meilleur de sa génération. Malgré le fait qu'il soit souvent en surpoids. Il a joué contre Zidane. Il a marqué un but incroyable contre l'Espagne lors du 11 All-Star. Qui sont un peu en surpoids. Gros, j'ai commencé à penser à qui j'ai. Je pensais un peu à Hazard. Ah ouais, il était en surpoids. Après, j'ai dit, J'avoue. wesh, non, il a pas joué comme ça. J'avoue. Non, lui, c'est un grand espoir du football français. Bah ouais, c'est ce qui se dit en tout cas. C'est ce qu'il dit. Il y a des bruits de couloir comme quoi le PSG, ils sont dessus, je sais pas. En tout cas, surpoids, je pense que c'était un indice, mais en fait, t'as vu, ça peut marcher pour plusieurs personnes dans le foot. C'est-à-dire Surpoids. Bah, genre en vrai, t'as vu, surpoids, en vrai, on a dit ça de pas mal de monde en vrai. Ah oui. Tu vois. Genre, on a dit ça de Neymar, on a dit ça de Payet. On a dit ça de beaucoup de monde à un moment donné. De Mathieu Baudemer aussi, je me rappelle. Il sort des blases du passé, frère. Laisse tomber. Sans moi, un nom de joueur vraiment oublié, genre. À l'ancienne. Bah, déjà, Poulaïdel, c'était pas mal déjà. Poulaïdel, c'est pas mal, mais il est quand même connu. Oui, parce qu'il a pour fait être des. nul. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a se fait de carrière. Un mec genre Trémoulinas. Trémoulinas. Putain. Des blagues comme ça, franchement. C'était à Bordeaux, lui, qu'il était. Bordeaux, ouais, t'as rien. Ah ouais, putain. Trémoulinas. Trémoulinas. Il y en a plein des joueurs comme ça, gros. Ouais. Attends. J'essaie d'en visualiser, mais j'ai que des noms. Je sais pas pourquoi j'ai des noms alors que non, pas du tout. Un seul. Un qui jouait, je sais pas moi, dans un petit club genre. Attends, il y a quoi comme club, genre Montpellier à l'ancienne ou. Tous les joueurs qui me viennent, c'est des gens connus. Il y a genre Amalfitano, mais lui un peu connu. Ouais, Amalfitano, ouais, mais ouais. Des noms marrants, genre. Trémoulinas, c'était bien, Trémoulinas. Putain, tu l'as bien trouvé. Trémoulinas, je pense qu'on pourra pas faire mieux. Ouais, il y en a un qui était marrant dans le même délire qu'Apoulaïdel, mais c'est pas un oublié, c'était Brandao. Brandao, ouais. Brandao, j'ai dû me renseigner. Parce que demain, je fais une vidéo avec Chérou, je peux le dire, avec Benoît Chérou, ouais. Et en gros, la vidéo, ça s'appelle le face-à-face. Et en mode, on a une question chacun, un peu polémique. Ok. Moi, c'est soit sur ma vie, sur tout ça, et lui, c'est sur sa carrière et tout. Et des fois, c'est des questions polémiques. En gros, on prend un défi. Celui qui perd le défi doit répondre à la question. Ah. Celui qui gagne, il répond pas. Charmé. Genre, c'est le face-à-face et je tourne demain, ça. Si tu tournes ça demain. De toute façon, je pense que, je sais pas quand est-ce que tu sors, mais je pense que le podcast sera sorti quand la vidéo sera sortie, je pense. Let's go. Et bah, tu sais quoi, nickel la transition avec Benoît Chérou. Parce que je voulais parler de ta dernière vidéo en date à l'heure où on tourne, qui est T'as fait quoi ce week-end? Ouais. Avec Michou et Timout. Le concept, en gros, c'est donc vous avez. Il y a un week-end qui se passe, vous avez des activités, vous trois, et vous devez. Donc vous dites, voilà, moi j'ai fait ça, et l'autre doit se dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il bluffe? Et vous misez via un système de jetons. Ouais. Et c'est à la fin de la vidéo celui qui a le plus de jetons qui gagne. Et le truc que j'ai bien insisté dessus au moment du tournage, c'est de jouer avec les émotions des gens en mode on croit que c'est vrai, après on dit non c'est faux, après on fait en fait non c'est vrai. Dans le reveal. Ouais. On le voit. Du coup, c'est bien, c'est ça qui est charmé parce que surtout toi, je crois qu'avec l'histoire de Prime où t'as commenté, là t'as vraiment joué le suspense de fou, vraiment. Est-ce que oui, non, et c'était charmé ça, franchement, c'était bien. Cette vidéo par exemple, pas l'impression d'être en tournage. Vraiment avec mes potes, on rigole, on s'est fait un jeu et on kiffe. Genre. Ça, c'est toi qui as eu l'idée de cette vidéo du coup? Ouais. Et c'est un truc que t'avais depuis longtemps ou c'était venu comme ça en réfléchissant? Je crois que je l'ai vu en mars ou avril. Ok. Ça met du temps à se faire. J'imagine. De base, je devais pas le faire avec eux, avec d'autres invités qui ont annulé. Donc on a dû trouver une date et tout. Et comment j'ai eu cette idée? Vraiment, je crois que je suis dans une machine à café pour de vrai.
Et il y a des collègues qui parlent. Et il lui dit, ouais, il parle de leur week-end. Ouais. Et il dit, moi, ce week-end, j'ai été faire je sais plus, un truc humanitaire. Ouais. Et son collègue était choqué en mode, mais tu fais ça le week-end? Ouais, genre c'est improbable. Et j'ai dit, attends, mais c'est vrai, entre collègues, ils connaissent la partie travail de leurs collègues, mais ils connaissent pas leur vie. Et en mode, le week-end, ils peuvent faire des trucs de fou. Et là, j'ai dit, vas-y, pourquoi on fait pas un concept en mode où on fait genre, on est collègues, en petite fiction et tout. Et le week-end, on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'ai fait ça ou pas? Ouais, c'est charmé. J'ai travaillé un peu ce concept avec Marceau qui m'a aidé aussi. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu regardes, toi, tes spectateurs, et que tu regardes, et ben, en fait, tu joues. Ouais, voilà. Tu sais pas, genre, si c'est vrai, si que, voilà, tu as envie de deviner et tout, machin. Donc, de ouf. Moi, c'est ça que j'aime bien quand je regarde des vidéos comme ça. C'est ce truc de pas juste tu regardes et tu kiffes, mais genre tu participes vraiment, tu essaies de savoir qui a bluffé et tout machin au fil de la vidéo. Ouais, franchement, c'est trop ça, c'est charmé, ouais. Ça, c'est vraiment charmé. C'est un peu les concepts qui marchent et qui, moi, me font kiffer sur YouTube. Le truc de l'imposteur de Squeezie, le truc de. Je sais que Mastu, il avait fait un truc qui s'appelle La Fraude aussi. Oui. Ça ressemble. Ouais. Mais je kiffe de fou. Mais c'est dur de trouver ce genre de concept en vrai. En fait, des fois, quand tu regardes, tu dis ah, c'était évident. Tu vois, comme toi là, tu dis en vrai, mais en vrai, d'y penser, de se dire est-ce que c'est pas déjà fait, est-ce que ceci, cela, tu vois, est-ce qu'il faut pas que ça ressemble trop non plus à ce truc-là, parce que des fois, t'es inspiré même involontairement parce que tu regardes le truc, tu te dis ah, en fait, non, ça a peut-être déjà été fait et tout. Donc en vrai, c'est pas évident de trouver ce genre de concept en vrai. De ouf. Et en fait, c'est pour ça que Marceau, vu qu'on a un colloque, on parle tout le temps. Ouais. Donc quand j'ai cette idée, je lui explique, il va me la pousser en mieux, en mode peut-être on peut faire ça, peut-être on peut rajouter ça et tout. Et même lui, quand il a ses idées, on en parle et on voit ce qu'on peut faire. Et on voit si ça a déjà été fait. Je pense qu'à nous deux, on sait tout ce qui a été fait. En vrai, c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça avec qui tu peux tout parler de tout. Ouais, tu brainstorm, tu vois, tu peux voir ce qui a été fait ou pas. J'ai décrit le mot brainstormer en fait là. T'as décrit, ouais, mais bon, mais c'est. Tu l'as trouvé. C'est important. Moi, je suis bon pour ça. C'est le job. C'est quoi le futur? Comment tu vois le futur de ta chaîne YouTube? T'imagines quoi? Déjà, plus faire les erreurs que j'ai faites. Ouais. Genre sur ce que je te disais de vouloir que ça soit trop pro, trop beau à l'image et tout. Je pense que je vais plus y aller en mode maintenant, vas-y, nique sa mère, je vais m'amuser. Et après, vraiment, il y a pas longtemps, j'ai fait un sondage sur mon canal. Est-ce que vous voulez voir du foot ou du divertissement? Je m'attendais un peu à 50-50 ou quoi, tu vois. Ils ont été full divertissement. Ah ouais? Ok. Du coup, petite remise en question, est-ce que il y aura toujours du foot parce que je kiffe, comme la vidéo de demain? Mais on va modifier ça. Par exemple, j'ai une grosse vidéo qui arrive le 13 novembre, on tourne. Et c'est du foot, mais c'est full divertissement. Là, c'est full... on va rigoler. Et après, moi, je vois en vrai continuer ce que je kiffe, en fait. Et tu penses, au long terme, ça peut te faire kiffer de faire des vidéos peut-être plus divertissement et moins foot quand même? Ouais, ça va, tu vas quand même... Un concept comme t'as fait quoi ce week-end ou comme... Qu'est-ce que j'ai pu faire de pas foot? Là, c'est une vidéo qui arrive là qui est pas du tout foot, avec Marceau. Ok. Où juste, on va se défier sur certains trucs, sur... Bon, je peux pas trop en dire non plus, mais on va se défier sur plein de trucs. D'accord. Et on se fait des coups de crasse et tout, et moi, ça me fait rire. Tant que ça me fait rire, moi, let's go. Ça, je me ferme pas que au foot, parce que sinon... ça peut être clivant. Déjà, en plus, c'est un peu... C'est pas que c'est bouché, mais genre... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, tu vois. Ouais, il y a déjà eu avant, il y a des trucs... YouTube français, surtout en ce moment, il y a le Tout Day Football, il y a Boumé, il y a Vinska, il y a Valiénard. C'est vrai. Il y a du monde, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc, pour se différencier, c'est chaud. Mais du coup, en vrai, c'est ce que tu dis, c'est marrant parce que tu as vu McFly et Carlito, je sais pas si tu as suivi, si tu regardes ce qu'ils font et tout. Regarde, il y a ce truc de justement, on leur a reproché à un moment donné. Au début, ils se sont fait connaître et tout kiffer parce qu'il y avait ce naturel. Après, ils ont eu les moyens de faire plus de choses, plus produites, plus jolies et tout. Et c'est peut-être là qu'ils ont peut-être perdu des gens. Et là, tu as vu, ils ont annoncé récemment, ils reviennent aux bases de se dire on s'en bat les couilles, on fait un peu moins de vues, on se fait plaisir, on se fait kiffer, on fait des trucs plus naturels. Et au final, toi, c'est bien parce que tu le vois très vite. En vrai, que ce truc-là, de se dire, ce truc-là, c'est peut-être plus gros, c'est peut-être plus joli, mais j'ai peut-être moins kiffé à faire ce truc-là, entre guillemets, qu'un truc plus simple. Donc c'est plus rapide, mais après, eux, en fait, moi je suis dans un cas bizarre, parce qu'eux, ils peuvent se dire ça en mode, on retourne aux bases, parce qu'ils ont fait des trucs qui n'étaient pas les bases, des trucs de fou. Ouais. Moi, si je retourne aux bases, ils vont me dire, mais t'as pas. Attends, commence, fais des trucs de fou, après retourne aux bases. Mais je les ai déjà fait, des trucs de fou, mais pas sur ma chaîne, tu vois, donc c'est vrai. C'est compliqué à gérer. Tu ceux vois. Qui vont te découvrir, peut-être ceux qui t'ont découvert au Eleven. Et qui n'ont pas forcément vu tes aventures avec les poteaux et tout, bah justement ils vont peut-être attendre ces trucs-là, alors que toi c'est vrai que tu les as déjà vécu un peu avant, donc dans ta tête tu vas pas tout de suite retourner vers ça. En plus, même c'est bizarre parce que là maintenant j'ouvre ma chaîne, ce que j'avais pas forcément prévu, alors, au tout début de la chaîne de GLC, et toutes mes idées que je kiffais, genre le Mont Blanc, Pékin Express c'était nous deux, mais genre il y a plein d'idées, même le date, qu'on a fait un truc de date avec Benji. Bah, je disais putain mais c'est trop cool si on fait ça. Il y a des idées qui viennent de moi, d'autres qui viennent de lui. Mais des idées que moi j'aurais pu faire sur ma chaîne, ben je lui ai donné. Et en mode elles sont faites, tu vois. Il faut en trouver des nouvelles et ça c'est compliqué. Ouais, c'est plus compliqué, c'est clair. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Ça, mais c'est passé vite de fou. C'est passé vite, t'as vu, frère. Est-ce que tu aurais une non-recommandation à faire? Un truc que t'as vu, écouté, lu,
voyage, j'en sais rien, ce que tu veux, et que perso t'as pas kiffé, et que tu te dis ouais je recommande pas ça aux gens. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit? Ça peut être culinaire aussi. Vas-y, de fou. Il y a un truc pour moi que je trouve surcoté de dingue. Ouais. Et j'en ai mangé pour la première fois il y a genre, je sais pas moi, il y a 3 semaines, dans une vidéo de Marceau justement. C'est les. C'est pété ce que je veux dire. Vas-y. C'est les marshmallows grillés au feu de bois là. Frérot, Je l'ai pas vu venir. Frérot, c'est dégueulasse. Mais qui aime ça en vrai? Toi, tu connais des gens qui kiffent? La légende dit que tout le monde kiffe. En mode, Ah on ouais. va faire des chamallows. C'est vrai que j'en connais, je dis ça, mais j'en connais en vrai. Et quand j'ai goûté, j'étais. Bah mais c'est horrible. La texture, elle est horrible. Tout est horrible. Jamais goûté, mais ça m'inspire pas du tout. Goûte pas. Voilà, je te Vraiment. déconseille de goûter. Marshmallow grillé, c'est un non-reco. Non-reco, en termes de destination, en vrai, j'arrive toujours à kiffer les voyages que je fais. Non-reco, le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Non-reco. À éviter là, comme ça, demain de. Si vous de se chauffez pour lancer. une rando, non-reco. Ok, non-reco. Et après, Est-ce que t'as souffert dans ce truc-là? Ouais, de ouf. Franchement, on voit le truc fou de se dire ouais, gravir le Mont Blanc, mais genre, c'est un vrai bail, quoi. C'est Non, pas ouais. juste une vidéo YouTube, là. Il y a eu Ouais, et si vous y allez, entraînez-vous, faites pas les cons, parce que nous, on était un peu cons. Ouais. On allait sans entraînement. Mais c'est bien de le voir aussi, du coup. Ouais. De le voir justement cette vidéo pour De se dire c'est un vrai truc. Tu vois de- que de- Inox, d'y il aller. se prépare pendant 1 an. Après, c'est l'Everest. Hein. Ouais. C'est l'Everest. Ouais, donc ouais. C'est différent de ouf. On peut même pas comparer, tu vois. Mais Ah ouais. il se prépare, même pour le Mont Blanc, il s'était préparé et tout. Ouais, bien sûr. Nous, on y allait vraiment comme des cons, genre. Ouais. Au moins, C'est ça. sûr que quand on avait monté la montée du parking avant le Mont Blanc, on était essoufflés. Déjà, Ah, mais ouais. wesh, qu'est-ce Il y avait qui se des passe indices. Il y avait des vrais indices. Il y avait des mises en garde. Et est-ce que tu aurais une reco à nous faire, à l'inverse? Un truc que tu veux faire découvrir ou recommander? Alors, faire découvrir, je pense pas, mais en ce moment, je regarde beaucoup un YouTuber Ouais. qui s'appelle Fulloscopy. Ok. Tu le connais ou pas? Non, je connais pas du tout. Dis-moi. Et en vrai, en gros, c'est il a un peu un profil d'ingénieur un peu fou. Genre, il a une coupe un peu en l'air, un peu Einstein et tout. Ouais. Et il étudie les mouvements de foule. Et en ce moment, ça me fascine. Ok. Genre, tu sais, il y a beaucoup de morts toi, dans les mouvements de foule et tout. Et comment ça se passe, comment on peut éviter ça. Il étudie plein de trucs, phénomènes sociétaux. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Les rumeurs, les mouvements de foule, tout ça. C'est charmant en vrai, ça a l'air intéressant. Et franchement, il le explique trop bien. Et c'est trop bien. Il fait des expériences avec des gens en vrai. Genre, C'est un genre Français? là- Ouais, c'est un Français. J'ai vu Ok. une vidéo hier. C'est peut-on s'en sortir sans leader? Ah ouais, En mode, ok. ils ont une expérience à faire, il y a des leaders qui se créent, ils les enlèvent, ils voient comment ils se débrouillent sans eux, et ils font plein. c'est charmant, Et ça. il explique tout, avec des maths et tout, trop stylé. Et sinon, je suis obligé de dire ça, sinon Marceau il va me tuer. On a vu le dernier Spider-Man il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, je sais pas comment on dit le Spider-Man en dessin animé. là. Ouais, je sais plus. Il y a Across the Multiverse et Into the Multiverse, je sais pas quoi. Là. Ouais, on a Avec capté. Miles Morales. Oui. Magnifique. T'as kiffé. Ouais, j'ai que Incroyable. des bons retours. J'ai pas vu moi, mais j'ai que des bons Franchement, retours de ça. c'était magnifique, incroyable. C'est juste incroyable. C'est vraiment. Ouais, putain, faut que je me mate. Faut que je mate ça parce que j'ai pas. En vrai, ouais, Tu l'as vu au cinéma? grosse claque. Non, même pas. Ok. J'ai vu chez moi avec Marceau. Vraiment, grosse claque, c'était trop bien. Ah ouais. Et tu parlais de la chaîne d'astrologie. Le mec qui va mater. En vrai, tu mates quoi sur YouTube? Tu regardes quel genre de contenu toi maintenant? C'est le genre de truc que tu nous dis ou c'est varié? En ce moment, je regarde ça. Ouais. Je regarde beaucoup de. En ce moment, je regarde beaucoup de ça. Ah oui, mais je suis un fou. J'ai oublié T'as vu? J'ai senti. la pépite de YouTube. Pour moi, c'est trash. Ah Tu connais ouais, la chaîne Trash? ouais, je connais la chaîne Trash. Je Ouais, ça kiffe pour le coup, Trash. oui. Donc, on regarde. Enfin, je dis on parce que Marceau et moi, c'est la même personne. hein. On regarde beaucoup Trash. Moi, Fulloscopy. Simon Puech aussi. Ok. Je sais pas si tu connais. Je connais deux noms, mais j'ai jamais maté. Ah ouais Jamais je kiffe maté. trop. Après, je regarde aussi les frérots Valdinar, Ouais. Boumé, tout des football et tout. Un truc de vrai. Et les vidéos classiques. Je kiffe Jolika en ce moment. J'aime beaucoup Joey. Le gars, en fait, je trouve qu'il a une capacité à être seul et faire rire alors qu'il est seul dans son studio. C'est vrai. Alors, on regarde les classiques, McFly Carito et tout. hein. Ok. Donc, tu vois, en vrai, c'est varié en vrai. Ouais, varié de fou. Divertissement, truc, sport, Ouais, de truc fou. pour Même s'informer. et tout. Hugo Décrypte aussi, j'aime bien ce qu'il fait. C'est vrai. Il fait des vrais trucs. Voilà, on regarde un peu tout. Très bien. Avant de te quitter, Sacha, je fais toujours un petit cadeau à mes invités. Let's go. Il est juste là, dans le sachet Footlocker, mais ça n'a rien à voir avec Tu Footlocker. m'as brain de ouf. T'as vu ça un peu? Et du coup, Là, vraiment, mais c'est Noël et tout. Ouais, là, non respect pour le cadeau, parce que mon papier cadeau, j'avais plus que ça chez WAM. Ok. Mais je suis un peu. Ah, vas-y, tu vas voir. J'ouvre là. Vas-y, ouvre-le. Ouvre-le. C'est trop mignon. Ouais, attends, je sais pas comment l'ouvrir. J'ai pas compris, vas-y. Je sais pas comment l'ouvrir. Ça a été en bac Lucie, soi-disant. J'entends. Ah, skip. C'est bon, genre, j'ai vraiment qu'il y avait marqué ouverture facile. C'est bon, je l'ai. C'est bon, j'ai ouverture facile. Frère, les ouvertures faciles, elles sont faciles, en vrai? Non, Non. c'est pour ça que c'en était une. En direct live, frérot. C'est un clin d'œil, du coup. Magnifique. C'est un clin d'œil, du coup. Pas trop lourd, je vais le mettre dans le studio. Montre la cam. Ouais, c'est celle-ci. Celle-là. Incroyable, bah merci beaucoup, frère. Bah voilà.
Zizou, on en parlait. Et il m'a vraiment dit texto. Ouais, bah Zizou, il est bien, légende, mais bon, c'est pas ma génération, donc. Zizou, j'adore. Ok. Mais le Sacha enfant, il aurait aimé quelqu'un d'autre. Il aurait aimé qui, dis-moi? Il aurait aimé Ronaldinho. Donc dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est pas sa génération, mais bon. J'avoue. Voilà, Zidane, Ronaldinho, Non, c'est la même incroyable. personne finalement. En vrai, dans mes joueurs préférés, je pense qu'il est vraiment top 100. Non, je rigole. Non, je rigolais. En vrai, top 10. Top 10, facile. Ouais, ça va là. Non, Ah, et puis il est magnifique. bien, t'as vu, ça change un peu des. Et puis même, ça... j'ai joué contre lui, du coup, c'est un petit souvenir aussi. C'est incroyable. c'est pour ça, ouais, je te dis clin d'œil. Clin d'œil aussi au fait que. Incroyable. Et j'espère qu'il y aura un deuxième. Ils sont en train d'en faire un deuxième, là. Ah ouais? Donc, j'espère que je vais rejouer contre lui. Bah, Écoute, si je joue contre lui, je ramène ça, je demande de le signer. J'en mets, on fait ça? Voilà, et je t'enverrai une petite photo. Vas-y, de Let's ouf, on go. fait comme ça. Trop lourd. Merci beaucoup. Bah merci en tout cas Sacha d'avoir été là. Sacha Borg, tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Ouais, c'est ta ça. chaîne YouTube pour retrouver tout ce que tu fais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour la suite, dis-moi? D'être heureux, c'est tout, frère. C'est le Heureux principal. en bonne santé. C'est le principal frérot, c'est tout ce que je te Exactement. souhaite. Merci Sacha. Merci beaucoup. Ciao. Grave cool.